C'est leur temps de mort. Du rire, des histoires et des imitations d'Eddie Mitchell. Ah, ça me plaît. Ah, c'est Eddie Mitchell. Oui, c'est la libre antenne de Max de 22h à minuit sur RMC Code. Bonsoir à tous, comment ça va? C'est Eddie Mitchell, ça va, on est en forme ce soir, on est jeudi, c'est la dernière de la semaine, avant évidemment la playlist de ta vie, puis j'ai entendu dans le jingle, c'est vrai que j'avais pas prêté attention, mais on fait quand même comment on dit quand on propose quelque chose qui n'arrivera pas, c'est de la fausse information, quoi, c'est fake news, parce que j'ai entendu dans le jingle qu'il y avait du rire et des histoires drôles. Alors, je vois pas ce qu'il y a de drôle dans mes émissions, et les histoires drôles, on attend toujours que Juliana nous en raconte, ne serait-ce qu'une. Moi, je t'ai déjà raconté une histoire. Oui, mais drôle. Bah, écoute, si tu tu peux rigoles raconter pas. des histoires, je peux en raconter, moi, mais drôle. Bah, écoute, comment ça va, Juliana? Je repasserai. Ça va très bien, et toi? bah tiens, repasse mes chemises, tiens. Tu repasses des chemises, tu repasses. Alors, on est jeudi, qu'est-ce que tu veux, on se lâche, comment ça va J'allais dire, ma langue a failli fourcher. J'allais dire, comment ça va, ma chérie? Ah ouais, non, c'est un peu trop sympathique à ton goût, ça, je pense. Excuse-moi, j'ai failli partir en cacahuète. Tu m'en veux pas? Non, je t'en veux pas. Pas du tout. D'accord, ok, pas du tout. J'ai failli le dire, j'ai pas dit. Ah, j'ai mis qui là d'ailleurs? Tiens, on parle d'imitation, parce qu'il n'y a pas qu'Eddie Mitchell. Alors, je vous fais une imitation. Yanis et Gabi, vous essayez de venir. Ouais, ça va bien, Max, merci. On peut... Juliana. Ouais, putain. Oh, il est là, trop bien. Je le fais trop bien, hein. Comment ça va, ma Juliana? Non, ça va pas, c'est bon. Mais t'es malade. Mais ça va, ça s'entend pas non plus à des kilomètres. Ça fait 4 fois que tu me dis ça. Mais on dit pas ça. On parle avec Yanis. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. On n'a jamais dit que t'étais malade. Hein? Bah, mais l'ami. Ah, Gabi était d'accord, elle est pas. Depuis lundi, ça traîne quand même. Depuis lundi, ça allait mieux, et puis elle s'est retombée là. J'ai peur qu'elle m'envoie un texto, un WhatsApp ce week-end. Ah, bah, bon, alors, lundi, qu'est-ce qu'on fait? On fait jeûner 3 mots. Comment on va faire? On va appeler les autres. Et moi, je lui dis, bah, repose-toi. T'inquiète pas, je suis en forme lundi. Et ça va aller quand même ou pas? Mais je vais très bien. Bon, je vais très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va... Ah, déjà, tu tapes dans les mains, toi. T'es chaud bouillant, quoi. Bon, on est jeudi. Dernière pour toi. Ne t'inquiète pas, Juliana, ça va aller. Prête tout le week-end. D'accord? Comment on appelle ça, quelqu'un qui s'occupe du rhume? Un rhumatologue? Ouais, ça existe, ça? Ouais, rhumatologue. Ouais. Ah oui, rue Marbeuf. Je te donnerai l'adresse. Excellentissime. Trop bien. Bon, très bien. Ravie. Bon, ce soir, évidemment, si vous voulez intervenir, vous pouvez composer le WhatsApp, le 06 1980 1990. C'est un pur bonheur. Ce soir, on va se régaler. Ce soir également, grosse programmation, mini-mix. Ah, il est de retour. Oui, le mini-mix is back. Il est de retour ce soir. Du Kajagougou, du Valérie d'Or. Oh. Ah oui, il y a de Valérie d'Or. Vous connaissez Valérie d'Or? C'est les années 80. Valérie d'Or. Non, Christian se réveille. Il y a Christian se réveille. Ah, c'est quoi ça? Bah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est moi qui ai mis ça? C'est pas encore Noël, Max. Bientôt. Pas encore. C'est mon truc qui est parti tout ça. Le mec qui se trahit. Oh, le mec, putain, il écoute du Maria Carré sur son ordi. Cela dit, en fin septembre, début octobre, elle commence déjà à se dévoiler. On est au mois d'août. On est arrivé en automne maintenant, moi. Bah, c'est vrai, elle commence à pointer le bout du nez. Ah ouais, je suis pas loin d'aller acheter mon sapin en exclusivité mondiale pour être le tout premier à le faire. Mesdames, messieurs, ce soir, on va se régaler. Franchement, déjà, jeu des 3 mots. Je vous l'annonce tout de suite, comme ça va être clair. Okay. Max contre Juliana. Ouh là là, le duel des Ah là là, ça va être chaud ce soir, on va appeler des hôtels. Ready, Juliana, tout à l'heure, pour jouer face à moi? Oui. D'accord, elle est en panique totale. Non, mais parce que je parle en même temps, tu comprends, je travaille. Ah, excuse-nous de te déranger pendant que tu travailles. Excuse-nous, Juliana. C'est vrai qu'il faut pas déranger les gens qui travaillent. Voilà. Nous, on s'amuse. Toi, tu travailles, c'est vrai. Parce que dans le jingle, il y avait marqué histoire drôle, s'amuser, mais il faut qu'on précise également la voix qui dit tous les soirs 22h, si vous voulez vous amuser, des histoires drôles et travailler. 22h minuit, évidemment. Donc tout à l'heure, on va appeler des hôtels du côté de Toulouse et de Lille. On va se régaler. On va terminer le top 10 que nous avions commencé hier avec toi, Juliana, des personnalités généreuses. Le top 10. Très, très étonné de ne pas être dedans. Et apparemment. C'est un détail, ça. C'est un détail. Mais on a dit que t'étais top 11. Top 11, voilà. Parce qu'il a fait un don une fois, Max. J'ai fait un don une fois, c'est vrai. Ça m'arrive de temps en temps. J'ai le petit d'ailleurs sur ma voiture, truc rouge. Oui, non, pas le pins. Le petit autocollant de la Croix-Rouge, j'aime bien donner à la Croix-Rouge. Ah bon bah. J'adore ça. Respect. J'adore donner à la Croix-Rouge. Ce soir, Donna Summer.
Ah ouais, on va se refaire la chronique que là tout le monde a adoré. C'est les reprises originales là aussi. Simply Red ce soir. Il faut savoir qu'il y a des tubes sur les années 80, les années 70, les années 90. On pense que c'est l'original et en réalité c'est une reprise d'un titre qui a été pris 1 an, 2 ans, 10 ans avant. Donc ça sera tout à l'heure. Je peux vous vendre un peu la mèche. Ça sera Simply Red et puis l'artiste principal c'est de la funk. Ça s'appelle Valentine Brothers. Right. Et ça sera bien sûr, on fera un coup de promo de projecteur sur Manu Lanvin qui sera notre invité demain soir dans la playlist de ta vie, nouvel album qui va sortir le 10 octobre. Au mois de novembre, il sera en concert. Eh bien, on se passera un extrait de son album, le single du moment, qui est génialissime. Et puis, plein de bonnes choses également à venir. Ah, j'ai oublié, le chiffre du jour ce soir, pour bien démarrer l'émission de ce soir. 40% des Français rêvent de vivre à la campagne. Non mais attends, vous imaginez un peu le délire. C'est pour ça que je voulais mettre ça. La petite musique de campagne, voilà. Ça. Ah non, c'est pas la bonne. Oh putain, ça c'est pas bon ça. C'est l'église là. Moi je vis à la campagne, je me tape ça tous les jours. J'ai failli me battre 3 fois avec le curé. Ah oui, mais C'est j'ai dit. Michel le curé ou Non mais je lui ai dit mais attends, mec, la cloche pas avant midi. Ah ben moi j'aime bien dormir. Là, puis là il y a les oiseaux. Le vent, là tu sens la tempête, c'est la campagne. Ça sent un petit peu la bouse de vache. C'est pas la campagne, ça sent pas bon la campagne, ça c'est pas bien. On est bien là comme ça. On est bien, on est vraiment très très bien. 40% des gens rêveraient d'aller vivre à la campagne. Alors vous êtes encore un peu jeune autour de la team, mais toi Yanis, t'as une tête à vivre à la campagne. Moi, je suis citadin de ouf. Non, ouais, mais t'es comme moi, tu croyais, tu penses, tu crois, tu croyais. Comme diraient mes enfants, tu crois que tu voudrais. Toi, t'es vraiment J'aime bien, ouais. T'as la ville. J'aime bien la ville, ouais. Donc ça Qu'est-ce que t'aimes dans la ville? C'est pratique, il y a tout. Il y a la musique, c'est les théâtres, etc. C'est vrai qu'à la campagne, il n'y a rien. Faut le dire. Après, tu peux vivre à la campagne, mais à quelques kilomètres de la ville. Il y a tout, quoi. Attends, moi, j'habite à la campagne en temps normal. Je suis à 1h30, 2h d'une boulangerie. Je dois être à 3h si je veux aller voir du théâtre, je prends 4 heures. Il a eu la Wi-Fi hier, maintenant il avait pas la Wi-Fi. Oui, j'en ai entendu parler. Il m'a dit qu'ils allaient l'installer en 2026. Mais quand je suis allé au théâtre la dernière fois, donc moi j'ai une maison où je suis des fois à 400 bandes de Paris. Je fais un aller-retour, ça me coûte 400 balles de frais. Je vais aller voir une pièce pour peu que ça soit une pièce de merde. Mais le théâtre, tu peux ça. Moi je suis à 20 minutes pour acheter du pain. 20 minutes, c'est correct, non? T'es à la campagne. À pied? Par contre, à pied, oui. Par contre, quand je descends, j'ai les vaches, j'ai tout ça, j'ai les chevaux. T'as des chevaux dans Paris? C'est beau les vaches. C'est beau. J'adore les vaches. T'as des moutons à Paris? Ah, y a pas ça. Alors. Si, il y a la vache noire à côté de chez moi. Ah oui, alors oui. Oh la vache, putain, j'y suis allé ça, la vache noire, le centre commercial, ça c'est à côté de où? Ça c'est pas loin de Malakoff. Et tout, ouais. Oh là là, j'y allais là-bas à l'époque. Mon frère avait des bureaux là-dedans là-bas. Enfin pas là, mais pas loin quoi. Non mais c'est triste. Même l'été c'est triste. Non, mais moi j'y suis allé en plein mois d'août, j'ai cru qu'on était encore au mois de novembre. T'as acheté des cadeaux de Noël? Ah non mais c'est horrible. Il n'y a pas d'été là-bas. Je crois que ça, faut que j'explique aux auditeurs, c'est que c'est un coin de région parisienne, Malakoff, Vanves, tout ça. Il y a des coins comme ça où t'as l'impression que c'est tout le temps l'hiver. Ouais, en plus il fait toujours, c'est ultra, c'est toujours, enfin c'est. Non, mais laisse, on va te laisser finir ta phrase. C'est construit, il n'y a pas de parc ni rien. Non, mais t'aimes bien. Après, c'est ta ville, c'est normal, c'est tes racines, c'est ça. Plus tard, t'auras peut-être envie d'aller vivre à la campagne. Peut-être plus tard. Vivre à Lens alors. Mais aujourd'hui, c'est la ville. Très bien. Juliana, toi, est-ce que tu fais partie éventuellement des potentiels 40% des Français qui rêvent de vivre à la campagne? Non, pas du tout. Qui aimeraient? Non, pas du tout. Qui voudraient? Non. Qui pourraient? Qui Je te jure non plus, vraiment pas. Un week-end? Non, mais déjà, quand mes parents ils partent à la campagne une semaine et que je dois aller avec eux, je suis un peu en souffrance, donc non, je pense. Oh, c'est pas possible de dire une chose pareille. Non, impossible, c'est trop calme, il se passe rien. Alors il y a campagne et campagne, c'est quand on évoque la campagne, c'est vrai qu'on voit les prés, c'est ce que je disais, les vaches, les machins, il y a rien, il y a que dalle, il faut acheter du pain, il faut faire un quart d'heure. Ils l'ont eu avant-hier, je crois. Ils l'ont eu avant-hier. Nous on a un cinéma qui est en projet normalement, qui devrait arriver en 2028. Avec des films modernes? Ouais, oui. Quel film? Il y a Star Wars 2 qui devrait être la vadrouille. Ouais, ils vont faire pour l'inauguration, ils vont faire une trilogie de Fernandel. En 4DX. Ah putain, mais Fernandel ça serait bien Bah ouais, t'as eu un projet, t'as un vrai truc. Non mais Fernandel comment on appelle ça là, tu sais, je trouve 3D. En 3D, avec les lunettes là, les vieilles lunettes bleues et rouges là, en 3D. Ça c'est bien. Moi je les ai gardés quand il y a eu l'éclipse en 98. Je les ai gardés. Je me suis dit si un jour je dois aller voir Fernandel, on sait jamais, je vais les garder. Bon bref, si vous avez envie de vivre, il y en a qui vivent à la campagne. Moi je vis à la campagne. Moi je suis un vrai Parisien. T'es content d'être à la campagne? Ah mais moi pour rien au monde je reviendrai en arrière. J'ai très. C'est un peu comme quand
Content de partir, content de revenir. Moi, évidemment, je passe ma vie à Paris pour la radio ici. C'est là que Après, tout Max, se passe. il aime bien le jardinage dessus, on l'explique aux auditeurs. Tu vois, donc comme il est content de tailler le J'ai cul pas à la main l'air. verte, mais j'ai la main jaune. Voilà. Mais ça commence à venir. Donc il est content d'avoir son jardin. J'adore. Moi, je rentre, je tonds le week-end, je reviens. Mais après, j'aime bien venir à Paris, j'aime bien vous voir dans les studios, j'aime bien faire ça. Tout ça, c'est magnifique. Non, mais j'aime bien les deux, moi, maintenant. Au départ, c'est vrai que la province, c'était pas du tout mon truc. La campagne, encore moins. Et maintenant, évidemment, en vieillissant, quand vous allez vieillir, vous êtes jeune encore aujourd'hui. Mais en vieillissant, vous allez aller vers ça de plus en plus. On va être tranquille, on est déconnecté de tout. Bon, bref, si vous avez envie d'intervenir ce soir, évidemment, le numéro de téléphone WhatsApp qui marche toujours 24 heures sur 24, le 06 1980 1990. Là, faut pas hésiter. 24 24, c'est gratos. C'est vrai qu'en envoyant un message WhatsApp, vous êtes déjà avec le numéro de téléphone, mais si vous avez besoin de le remettre sur le message, n'hésitez pas. Vous voulez réagir à ce qui se dit, n'hésitez pas. Vous voulez apporter un sujet, n'hésitez pas. Vous voulez parler de la campagne, n'hésitez pas. De tout ce que vous voulez, n'hésitez pas. Vous serez toujours les bienvenus. En tous les cas, ça nous fera toujours plaisir. Bien. Où est-ce qu'on en est, Juliana? D'abord, bonsoir Juliana. Rebonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, parce qu'il faut Où est-ce pas qu'on en l'oublier. est? On a On en est Adeline où? qui. L'émission a démarré. Oui, bien sûr. D'accord. Et on va parler avec Et qui? On a Adeline qui est là. Bonsoir Adeline. C'est très... Salut Max, salut l'équipe. Comment ça va Adeline? Bah ça va et toi? Bah écoute, en très très bonne forme. Toi tu fais partie des 40% qui rêveraient de virer un peu à la campagne. Alors campagne, vraiment campagne, non. Non. Un entre-deux c'est pas mal, une petite ville quoi. Une petite ville, d'accord. Ouais. Donc quand même il faut que tu aies des immeubles de au moins 10 étages, il faut qu'il y ait quelques feux, une gendarmerie pas très loin. Non Moi, mais toi, mes parents ils sont vraiment en campagne, donc j'ai connu ça très longtemps. dans quel coin? Dans la campagne de Saint-Malo, tu vois. Ah, Vraiment magnifique. dans les terres. Ouais. Mais ça, Mais vraiment c'était isolé et c'est vrai que si t'as pas de scooter ou truc comme ça quand t'es ado, tu fais rien, quoi. surtout à l'époque où on n'avait rien. Moi, à mon époque, dans les années 80, j'aurais vécu à la campagne. Là, effectivement, ça aurait été très compliqué parce qu'on n'avait pas de téléphone, pas d'internet, il y avait une T'aurais télé. même pas fait de radio peut-être. Ah non, mais j'aurais jamais fait de radio. Ah non, mais c'est sûr. Mais c'est vrai que ça va dans l'autre sens. Ceux qui ont vécu vraiment dans leur jeunesse à la campagne ou tu vois, en province un peu éloignée, ont envie d'aller vers la ville, c'est normal. Moi, c'est l'inverse, en vieillissant. Alors peut-être en ayant des enfants. T'as des enfants, Adeline? Ouais, j'ai un petit garçon, ouais. Ah oui, d'accord. Et lui, donc tu vis en ville? Ouais, c'est une petite ville, hein. Il y a 45 000 habitants. Où ça? J'ai déjà vécu dans des plus grosses villes comme Rennes, tu vois, ou à côté de Paris. Oh ouais, Rennes, c'est un peu... Quand t'es à la campagne, Rennes, c'est un peu New York, quoi. C'est Bangkok. La campagne de Saint-Malo, tu vois. Ouais. Et là, donc... Et j'ai pas aimé, c'était trop... Alors, mais bon, là, c'est vrai que j'aime bien rester en ville parce que, comme je suis seule avec mon fils, t'as quand même accès aux... Ah oui. les nourrices, les Exactement. écoles, les machins, t'as quand même plus de possibilités, quoi. Tout à fait. Et tu connais un peu Paris, les grosses villes T'es déjà venu à Paname? Oui, je suis déjà venue à Paris, ouais. Ouais, t'as déjà fait Tour Eiffel et les catacombes? Ça n'a rien à voir. Le truc de merde. C'est pour parler. Le truc que personne ne fait. Bah oui. T'as déjà vu les tombes? T'as déjà fait les catacombes? Jamais? Il n'y a pas les... À Saint-Malo, il n'y a pas ça, les catacombes. Non, il n'y a pas. Il y a pas. Mais c'est beau, Saint-Malo. C'est très Ah beau, oui, Saint-Malo. c'est beau. C'est très, très beau, effectivement. Adeline, qu'est-ce qui t'amène ce soir dans la libre antenne sur RMC Gold? Non, voilà, je voulais échanger sur le chiffre du jour. Et tu parlais... Ça c'est fait, on barre, ça c'est fait. Voilà. Et qui barre et tout. Bon, ça c'est fait. Quoi Et d'autre? juste, tu parlais lundi soir de Bruno Gilbert. Oui, l'animateur de Nostalgie. Oui. Et franchement, moi je le connais parce que j'ai beaucoup échangé avec lui. Il est très actif sur Facebook. Attention à ce que tu vas dire. Ouais, Quand même. doucement. Non, c'est vrai qu'il est très actif sur. Il est très actif. Mais très Facebook. Moins encore. passif qu'actif, ouais. Non, il est très Facebook. Après, c'est l'âge aussi. Hein. Ah non, mais il aurait pu. Tu sais, moi j'ai travaillé avec lui, je lui ai dit à un moment donné Instagram, TikTok, faire des stories. Je l'ai un peu initié à ça, mais c'est vrai et alors, qu'est-ce qui se passe? Et tu vois, j'ai échangé pas mal avec lui. J'ai dit, ouais, est-ce que je pourrais venir visiter les studios? Ouais. Et il m'a dit, ouais, tu viens genre Il l'a à pas fait. 14h30, 15h. Et il m'a fait visiter tous les étages Oh, merde. du groupe. Ah ouais. Tu veux qu'on fasse Mais pareil? vraiment super gentil, quoi. C'est un mec, c'est vrai qu'il est hyper Ah, passionné. rien à voir avec moi. Ouais. Parce que moi, par contre, je t'aurais dit, viens un jour à RMC visiter. Tu serais arrivé en bas, 14h30, 15h30. Les mecs, tu t'aurais dit, ah bon, mais Max, il arrive jamais avant 20h. Ah bon, on t'aurait attendu. Puis là, je t'aurais dit que j'avais pas eu le temps parce qu'il faut que Bah oui, je évidemment. prépare. Et puis c'est comme ça, quoi. Non, mais c'est vrai. T'as aimé visiter les studios de radio? T'as aimé ça? Ah ouais, moi j'aurais trop aimé plus jeune travailler en radio. Ah. Franchement. En tant qu'animatrice? Ouais, enfin créer des choses, tu vois, des jeux et tout, vraiment être Moi, je suis en là-dedans, recherche, mais- moi, d'auteurs, parce que j'en ai autour de moi, mais ça galère un peu, ils sont pas très bons. Donc, si t'as des idées, comme quoi, Non, mais comme c'est idée de super- jeu?
Moi, c'est surtout autour de la musique, tu vois, des quiz. Ouais, forcément. Mais tu nous en avais proposé une fois, il y a pas combien, c'est ça un quiz. j'avais fait un combien petit jeu, Moi, ça m'intéresse que Gabi, quand même, que j'ai pris en tant que producteur dans l'émission, qui coûte très cher, il m'a dit putain, j'ai une idée de jeu, tu sais, on poserait des questions, mais t'auras pas le droit de dire oui, t'auras pas le droit de dire non. En 2 ans, j'ai eu le concours quiz, c'est tout. Donc gentiment, je lui dis écoute, ouais, d'accord. Bon, je savais très bien que le ni oui ni non, ouais, tu peux pas dire oui, tu peux pas dire non, ça sera un concept de jeu, c'est dingue. Non, je le taquine. Non, c'est comment ils vendent le truc, quoi. Ah ben il me l'a bien vendu, hein. Il m'a dit franchement, on peut se faire un essai, personne l'a fait, peut-être qu'une fois au Canada, ils ont fait ça dans les années 60. Et encore. C'était ouais, no, yes. Adeline, tu sais, écoute, la radio, c'est jamais trop tard d'ailleurs pour en faire. Ouais, maintenant c'est un peu compliqué, mais peut-être sur une radio associative, Radio Larzac. Ouais, bah écoute, oui, tout est possible, tout est encore. De toute façon, il faut jamais lâcher ses rêves. Il faut toujours, tu vois, comme moi, je rêvais un jour de vivre à la campagne, avoir une maison, tondre la pelouse. Comment on appelle ça là, le rotofiltre. Oh là là. Mais moi, rien que le mot. Mais moi, j'ai pas fait la photo. Mais promis, dès que j'ai l'occasion de rentrer, promis, je vous l'ai dit, je vais faire une petite moi j'adore rotofiler. Je viens, je mets ma petite batterie. Je rotofile, tu rotofiles. Je rotofile, nous rotofilons, je rotofile, il rotofile, évidemment. J'adore rotofiler. Ah non, pas la tondeuse, ça c'est autre chose. Rotofile, c'est vraiment comme quand tu es chez le coiffeur, quand il prend la petite lame de rasoir et qui fait les petites pattes derrière, les petits. C'est les finitions. Oui, c'est les finitions, c'est tout autour de ta maison, les trucs de jardin, ce que tu peux pas. On parle vraiment de ça. On fait un débat tondeuse vs rotophile. Alors, et pourquoi pas? Est-ce que vous êtes plutôt rotophile ou tondeuse? Et ça, le Parisien ne le sait pas, ça. Tu vois, voilà, tu vois de la ville. Après, les deux sont pas incompatibles. Alors, je précise, le rotophile marcherait très très bien sur Paris. Moi, je me suis baladé. Tu sais, il y a souvent des vieilles herbes toutes pourries qui traînent, qui arrivent quand même à sortir du goudron. C'est là où il faut rotofiler. Ouais. Là, quand t'as rotofilé sur les trottoirs de Paris. T'es satisfait là? Ah, mais moi j'adore. Je vais vous dire un truc, je vais vous le dire. Oh non. J'ai toujours un rotofile dans ma voiture et des fois la nuit, là où je suis à la campagne, quand je passe devant chez des gens où il y a vraiment les gens laissent traîner, il m'arrive à 2h du mat avec un rotofile d'aller rotofiler dans le studio, d'aller directement rotofiler autour des maisons pour nettoyer. Parce que moi, faut que ça soit propre autour de chez moi, quoi. Mais oui, non, mais c'est vrai en plus. C'est légal ou pas en vrai? Ah ben, là, je rejoins un peu Juliana, je suis le côté un peu maniaque. Ah, t'es très maniaque. Non, il y a des fois, vous êtes d'accord, il y a des vieilles herbes qui remontent comme ça, c'est pas tout toutes de le faire, dégueulasses. Hein? Tu dois pas le faire, ça. Normalement, t'as pas le droit. Ça, déjà, t'as pas le droit. Est-ce que t'es le genre de voisin à te plaindre si l'autre. Si le voisin, il fait pas vous avez pas. Est-ce que tu peux te plaindre? C'est une bonne question. Le mec et tout, il réfléchit. C'est une bonne question, ça. On me l'avait jamais posé. Parce que ça, c'est un peu le voisin chiant. Moi, je m'entends bien avec mon voisin parce que la maison que j'ai achetée, l'ancien propriétaire, c'est lui. Donc on reste en bon voisinage. Parce que moi j'ai besoin des fois de lui dire dans la maison il y a un truc qui marche pas, il y a rien qui marche d'ailleurs. Donc il vient toutes les 5 minutes me dire mais non c'est ça, c'est vrai que j'ai oublié de te le dire quand je t'ai vendu, ça marchait pas. Non, je m'entends très très bien avec lui. Alors si demain j'étais un voisin avec une haie un peu dégueulasse, j'avoue qu'à un moment donné je lui dirais est-ce que tu peux pas un peu ouais. Après, je peux comprendre, esthétiquement, c'est dégueulasse. Bah oui, quand c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Je sais pas comment tu es, toi, Adeline, si t'es dégueulasse. Niveau rotophile, ça va. Non, mais d'une manière générale. T'es en appartement ou en maison? Je suis en maison. T'es en maison. Est-ce que t'as un voisin qui maltraite son jardin, non? Non, ça va. On s'en sort bien dans le quartier. Ça, c'est bien. Ça, c'est une très très bonne chose. On va revenir dans un instant avec toi, Adeline. Je sais pas de quoi on va parler, mais on va se concerter entre nous. On va brainstormer, on va trouver un sujet. On va revenir dans un instant. Je précise aux auditeurs qui nous écoutent ce soir, en ce jeudi, c'est la dernière libre antenne de la semaine. Demain, c'est quand même la playlist de ta vie avec comme invité exceptionnel Manu Lanvin. Voilà, donc fils de Gérard, petit-fils de Léo, Léo que j'ai eu comme stagiaire à l'époque à Fun Radio. Tu vois bien, Adeline. Tu vois qui c'est Manu Lanvin? Non, je vois pas du tout. C'est je suis en train de chercher justement. Gérard Lanvin a 2 enfants, 2 garçons. Le grand, qui a un 6e ou 7e album, qui vit beaucoup entre la France et les États-Unis. Il a Léo Lanvin, le petit frère, qui lui est DJ, qui était animateur d'ailleurs sur Énergie, et que j'ai eu à 14 ans comme stagiaire, assistant à l'époque où on était à Fun Radio, et c'est là que j'ai appris à connaître un peu la famille. Et là, on va recevoir demain le grand frère Manu Lanvin pour la sortie de son nouvel album. Et puis entre 23h et minuit, là c'est le mix de Max. Là c'est l'apothéose pour bien démarrer le week-end, années 80, disco funk, new wave. On va s'éclater. Et on va s'écouter du bon son ce soir. Crois-moi ma chérie, parce que là j'ai du très très lourd. Faut juste que je remette la main dessus. Mais je voulais écouter un petit No Doubt. Est-ce que tu connais ce que c'est? Qui était la chanteuse du groupe Gwen Stefani. Ben oui. Ah ouais, elle s'y connaît exactement. Gwen Stefani. On va se l'écouter maintenant. Et ça c'est le premier single. Magnifique. Voilà, c'est Don't Speak tout de suite. Yeah, rock and roll.
Mais tu dis n'importe quoi. C'est un truc de pop à 2 balles. Rock and roll. Rock and roll. Merci encore d'être là tous les soirs. Évidemment, les émissions sont disponibles si vous le souhaitez en podcast. Pour ça, vous allez sur l'application RMC. Vous la téléchargez. Déjà, vous pouvez écouter RMC Gold 24 heures sur 24. Et il paraît qu'il y a même un projet de 25 heures sur 24. Donc je ne sais pas comment ils vont faire pour rentrer 25 heures en 24, mais apparemment c'est un projet unique au monde. Et vous écoutez le meilleur son des années 80-90, bien évidemment, plus les émissions en podcast. Donc là, quand vous êtes sur l'application RMC, vous tapez sur podcast et là vous avez tous les podcasts. Donc au début il y a ceux des RMC, bon voilà, puis on descend, puis là il y a ceux des RMC Gold, dont ceux de la libre antenne. Donc petite séance de rattrapage. Et également vous avez les podcasts de la playlist de ta vie. Donc faites-vous plaisir les enfants, c'est toujours un vrai bonheur. 40% des Français rêvent de vivre à la campagne. Est-ce que c'est votre cas? On vient de débattre un petit peu avec Adeline. Adeline qui nous a dit clairement, Adeline, on est d'accord, c'est non, hein? Bah non. Vraiment campagne profonde, c'est non. Non, alors moi quand je disais campagne, c'est vrai que c'est campagne. Alors, c'est vrai qu'après il y a province, mais la campagne, quand je dis la campagne, oui, c'est pas le bonheur est dans le pré, là où on est isolé de tout. Il faut faire 25 km pour trouver un restaurant. Mais par exemple, moi quand je dis que je vis à la campagne, c'est vrai que quand t'es parisien de base, moi je suis né à Versailles, je suis parisien de souche, vraiment à fond. Le fait là où je vis, je suis quand même à Guérande, La Baule, tout, on n'est pas loin. Donc là il y a quand même. Alors c'est vrai qu'il y a un feu. Il y a un seul feu là par où je me balade, un feu. Sinon il y a des stops, il y a quand même des cédés le passage. Des ronds-points évidemment. Il y a des ronds-points, il y a des cédés, il y a des arrêts de bus. Il n'y a pas de bus mais il y a des arrêts de bus. C'est développé, c'est bien. Ça vit quoi. Ouais, ça vit. Bon, plus que le métro. Il y a des beaux arrêts de bus en bois. Avec des bancs en bois. Le bus qui passe tous les 35 minutes. 4 heures. Voilà, qui passe. T'en as un à 6 heures qui passe pour l'école à 8 heures. Après il repasse plus. Après t'en as un autre à 12h20. T'en as un autre à 17h et tu dois en avoir un dernier, c'est tout. Puis le dimanche, il n'y en a pas. Mais je suis bien, je suis à la campagne. Au mois d'avril, quand les beaux jours reviennent, eh bien, je ressens le purin, ça sent le purin chez moi. Et ça rentre jusque dans ma baraque. Quand je me lève le matin, je suis dans ma cuisine. Miam, miam, miam. Mais oui, mais c'est des codes que vous pouvez pas comprendre. C'est que moi, quand je sens le matin cette envie de vomir au petit déjeuner, je sais que l'été arrive. Exactement. Tu me l'enlèves de la bouche, c'est qu'on est au mois de printemps. Je dis à ma femme, là, il y a le début d'été qui arrive. Là, on vomit tous dans la maison, on croit tous qu'on a la gastro et tout. Donc c'est l'été qui arrive, et c'est ça qui est bon. C'est ça. Va être beau quand même. C'est ça la campagne. Tellement romantique. Ah bah si ça donne pas envie de venir à la campagne, hein, Adeline. Ah, franchement. Ah là. On va faire le jeu des 3 mots tout à l'heure. On va pas le faire ensemble, mais ça sera votre serviteur contre Juliana. On va appeler des hôtels ce soir, évidemment, avant la fin de cette émission. On finira également ce qu'on a commencé un petit peu hier avec Juliana. Elle nous a mis l'eau à la bouche. C'est le top 10 des personnalités monde qui sont les plus généreuses à Miami. C'est vrai que ça a fait beaucoup parler aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce classement. Et on a hâte de connaître la fin. Franchement, moi dans la rue, salut Max. C'est Max c'est toi qui fais avec Juliana le top 10 des personnalités les plus généreuses? Et les gens, ils étaient comme des dingues. C'est quand la fin là? J'ai dit, c'est ce soir, 22h. Vas-y, balance une petite exclue, un truc. C'est ce soir avec Juliana. Il y a quelqu'un qui connaît le top 10. On va le terminer ce soir. C'est un pur bonheur. Et puis ça vous fera le week-end. On a fait exprès de le garder jeudi. Comme ça, vous vous dites, tiens, on a tout le week-end pour se faire un kiff. Ça, c'est vraiment le truc machine à café. Voilà, pour faire passer, ça fait buzzer et ça va être bien. Donc, on a hâte de terminer ce top 10 des personnalités les plus généreuses. On va développer tout ça dans quelques minutes avec Juliana. Merci Adeline d'être intervenue dans l'émission. Merci à vous de m'accueillir à chaque fois. À chaque fois, c'est vrai qu'on est déjà on n'est pas obligé. C'est vrai qu'on le fait avec plaisir. Ouais. Alors nous fais pas chier. Déjà qu'on le fait, le mec qui sait même pas pourquoi il s'emmerde. Nous fais pas, mais j'ai rien dit. Mais nous fais pas chier. Moi je te le dis. Voilà, on est déjà très con. On est déjà que voilà, hein. Alors déjà que bon, le mec il finit pas ses phrases, mais bon, hein. Alors voilà, je t'embrasse. Je t'embrasse Adeline et puis bon courage pour la suite. Merci. Et bonne soirée. Évidemment, tu reviens quand tu veux. On a des habitués. Des fois, le jeudi, ce qui est bien, des fois, on aime bien. C'est comme dans des soirées privées, on aime bien c'est comme dans les habitués. Monsieur, je pourrais rentrer dans cette soirée. C'est le mec, tu dis, vous n'êtes pas un habitué. Alors, pour devenir un habitué, il faut rentrer. C'est plus tu rentres que comment tu peux devenir un habitué dès la première fois? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc ça ne marche pas. Mais on a de temps en temps des petites soirées comme ça où on se fait plaisir. Adeline qui est déjà passée sur l'antenne. La semaine dernière, au début de semaine, on a eu que des nouveaux auditeurs. Et là, on a Sandy qui est avec nous. On aurait aimé que ça soit encore une femme, mais malheureusement, c'est Sandy au masculin. Bonsoir Sandy. Salut Max. C'est bon, j'ai la carte, je peux rentrer moi. Ouais, bah toi t'es un habitué. Limite trop, toi.
Il a le badge. Non, mais limite trop. Il y a le truc VIP depuis toujours. Comment il va, mon Sandy? Monsieur, faut sortir à bout d'un moment. Non, mais à un moment donné, faut y aller. Toi, t'es tout à fait le style de mec. Il est 5 heures, la boîte est fermée. T'es sur le canapé en train de. Je finis mon whisky et j'arrive là. Attends. Ah là là. Toi, t'as dû être le mec, un peu comme j'ai été avec mes équipes. Tu sais, quand tu avais une bouteille qui n'était pas terminée, tu mettais ton nom dessus. Et t'étais sûr que le samedi d'après, tu revenais en disant non, là, vous pouvez pas rentrer. Tu disais, bah attendez, j'avais une bouteille la semaine dernière au nom d'un tel. Donc le mec vérifiait, voyait que t'avais encore la moitié de la bouteille. Mais nous, on laissait un quart. Après, ça marchait plus. Dans les années 80, t'arrivais, tu prenais une bouteille de Malibu, t'en prenais 2, tu la vidais une, la deuxième, tu la prenais au quart, et tu mettais ton nom parce que t'avais pas eu le temps de la finir. Donc, tu avais le droit de revenir la semaine d'après. Tu étais sûr de pouvoir rentrer dans le club parce que tu étais quelqu'un qui avait consommé la semaine d'avant. Et donc, on se disait, bah, lui, il va prendre s'il a déjà pris 2 bouteilles, il va forcément encore en prendre une autre. Et c'est là que tu rentrais. Mais après, quand tu laissais juste le quart un peu vicieux, ce que devait être Sandy, bah là, le mec, il dit, ah non, maintenant, c'est la moitié. Mais à partir du quart, c'est où elle, ça va dans l'évier. Il faut la finir, mais sinon, il faut recommander une bouteille. Toi, t'étais comment, Sandy? Mon petit quart de Malibu. Ah ouais. Malibu Coco. Oh là là, Malibu Coco Ananas. C'était dégueulasse, ça. Ah non, c'était dur. C'était de la merde. C'était de la merde. Ça, c'était ça. Et après, nous, Americano. Ouais, alors nous, on avait le whisky, c'était du Wilson. Alors ça, c'était vraiment quand t'avais pas beaucoup d'argent. Et sinon, quand t'avais un peu de thunes, quand t'avais un pote qui pouvait sortir des billets de 20 francs de plus ou 50, là, on prenait le whisky, on prenait du JB. C'était bon, ça. Du Jean-Baptiste. Je sais pas comment ça s'appelait. Jean-Baptiste. Du JB. Mais sinon, quand on n'avait pas les moyens, moi, quand j'étais des fois avec 3 potes, on prenait un Wilson. Wilson, ça peut te faire démarrer une mobilette. Normalement, si tu le mets avec un peu de lait, ça peut faire démarrer une mobilette. C'était dégueulasse. Tu trempais ça, tu mélangeais ça avec du Coca. Alors nous, on n'avait pas le Coca Zéro, ça n'existait pas. Il y avait un petit peu la mode du Coca Light, donc c'était le Coca. Ah, c'était trop dur. Sandy, qu'est-ce qui t'amène? Bah, je t'appelle parce que il y a quelques semaines, tu commençais à parler un peu d'albums cultes des années 80. Oui. Enfin oui, en tout cas moi je disais à mon fils qu'il faut on parlait de Michael Jackson, Thriller, de souvenir, un Tears for Fears, un album de Ah bon, pourquoi? Et moi en fait, non, parce que moi j'ai fait une petite liste pour moi-même. On s'en fout. Pour voir si on est un peu, on est tous les deux, on est un peu connaisseurs de musique quand même. Ouais. Et c'était pour savoir si on avait à peu près la même liste. Allez, vas-y, comme dirait l'autre, vas-y ma couille. Vas-y ma couille. On commence tout de suite. Pour moi, même si c'est pas mon préféré, Bad, Michael Jackson. Ouais. Je préfère quand même Off the Wall, mais bon. Bad à l'époque, c'était la folie quoi. Il était parfait. Que des tubes. Que des tubes, mais pas mon préféré. Non, je suis d'accord avec toi, mais que des tubes, ouais. Il était partout, donc c'était même il commence à changer de mais on peut le mettre dedans dans les albums des années 80. Bad, il est dedans. Pour moi, oui. Pour moi, oui. On est d'accord. Ouais. George Michael Face. Oui, bien sûr. Premier album solo après Wham, bien sûr. Bon là, il y a tout dedans. Il y a quoi? I Want Your Sex. Il y a Face. Il y a. Father Figure. Oh là 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 là. Attends, là, tu m'as donné envie là. Ah non, parce que dedans, c'est vrai qu'on connaît les 2 premiers titres qu'on vient de citer, mais il y a des slows, des ballades qui sont connues, mais qu'on évoque moins, parce que c'est vrai qu'on a envie de parler d'albums qui bougent et tout. Mais alors, t'as raison, putain, mais à fond. Ouais. Father Figure. C'était excellent. One More Try également dedans. One More Try. Slow de ouf. Ouais. En plus, le look. Attends, je mets le look. Bah, il y avait tout. Il y avait les lunettes. Il a tout remporté. Hein, il avait tout raflé. Attends, le premier slow, c'est celui-là. Attends, celui-là. Oh là là. Les lunettes et tout. Il y avait les lunettes. Les Ray-Ban, le cuir. Ça, c'est dans l'album Face, dans lequel il y a Face. Alors pour les auditeurs qui connaissent pas, je vais vous faire écouter quand même. L'album, il y a ça. Donc il y a déjà le morceau Face. Et l'intro, c'est. Il y a de tout, c'est de la bombe atomique. Quoi d'autre encore comme album culte des années 80? Un album tubesque, Madonna True Blue. Bah oui, je l'ai dit, ça. Dedans, il y a tout dedans. True Blue, Papa Don't Preach. Il y a quoi? Il y a Your Heart. La Isla Bonita. Open Your Heart. La Isla Bonita. Ouais, aussi, ouais. Fait qu'il dit Open Your Heart. Il y a quoi dedans? Qui commence à se fighter? Open Your Heart. Ouais, mais il y a Isla Bonita. Ouais, mais il y a Open Your Heart. Mais qui commence à se fighter? Je t'ai dit qu'il y avait aussi Isla Bonita. Ah, c'est magnifique. Tu connais tous ces titres? Live to Tell. Ah, Live to Tell. Avec l'accent là. T'as un bon accent bien français, bien de chez nous là. Bien de Coulommiers. Ah. L'accent de Coulommiers. Ah là 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 là. C'est dommage qu'on n'ait pas attends parce qu'il faut que je retrouve l'album Madonna là. Putain, c'est vrai qu'il y a des l'album il est incroyable. Alors moi c'est pas mon préféré. Mais pour moi, je suis d'accord. Pour moi, c'est l'album culte, True Blue, bien sûr. Mais pour moi, l'album de Madonna, c'est celui le premier où il y a Holiday, dans lequel il y a Material Girl. Everybody. Hein?
Everybody, voilà, exactement. J'arrive plus à retrouver les albums, je sais pas où elle est, où cette connasse. Elle est là. Je dis qu'il parle mal de Madonna. Elle est où cette cruche? Elle est là, elle est là. Non mais il y a plein de trucs, mais il y en a plein. Lucky Star, ça te rappelle de Lucky Star? Oh là là. Ça, les rythmiques. C'est les meilleurs de Madonna, c'est le premier album. C'est toutes les meilleures rythmiques, elles sont là, écoute bien. Je arrête parce que je vais me pisser dessus. J'ai le cul qui... Ah, toi, ça va encore plus loin. Ah, y en a, ça va très très loin. J'ose pas. Alors, moi, si je me mets à un Eddie, Mitty Mitchell, là, c'est vert. Je plonge. Le disque de jockey. Quel album culte encore des années 80 pour toi, Sandy? Bon, un classique, Prince Purple Rain. Bah oui, on le dit tous. Ouais, ça, c'est le classique des classiques, évidemment. Ça. Énorme. Après, je mettrais un Dire Straits, Brother in Arms. Oui, putain, toujours avec l'accent, mais putain, Coulommiers dans la place. Attends, je vais refaire écouter ça. Dire Straits. Money for Nothing. Ouais. Dire Straits. Là pas qui est pour le Straits. Dire Straits. C'est H le truc. Ce mec sur son. Il reste pendant une demi-heure, c'est sur Spotify. The Stretch, STH. Et qui dit c'est en direct à la radio. Stretch. Dire Stretch. Sketch. Dire Sketch. D'ailleurs. Ah, c'est le vrai. Ah bah je tape sur il va tomber sur un groupe revival de merde. Non, je tombe sur Elise Moon. D'ailleurs Sketch. Bon, attends, Brother in Arms, on rigole, mais il y a d'abord So Far Away. Ça, c'est le premier titre. Bon, ça, on connaît. Il y a le Money for Nothing, évidemment, avec Sting. Ça, c'est culte total. Et puis, il y avait également Walk on Life. Ah, j'adore celle-là. Il faut savoir d'ailleurs qu'au début, je crois que... Comment il s'appelle le chanteur, le leader Mark Knopfler. Ouais, il avait proposé ça au groupe et au début, ils ont dit ah non, pas ça faisait trop country. Et tube énormissime. Et puis il y avait aussi Brother in Arms. Ça, je sais pas si vous vous souvenez de ce titre-là, 7 minutes. Un peu triste. Ça fait un peu d'ailleurs, un peu... Très très triste sur la guerre. Brother in Arms. Ah, j'adore. D'ailleurs, Sweat, il y a que du bon. Il n'y a que du bon, c'est extraordinaire. J'ai d'ailleurs moi en exclusivité, quand il y avait à l'époque de Fun Radio, je faisais une émission qui s'appelait Fun Live où on passait des lives. Et j'avais la chance d'aller dans un magasin de disques à Paris qui était au Hall, qui ne vendait que des CD et qui vendait entre guillemets des tournées pirates de ce qu'allait passer en Europe, mais avec la licence légale italienne. Donc le mec, il avait quand même le droit de vendre ces disques-là à Paris, donc j'y allais. Et j'avais, par exemple, j'ai plein de Michael Jackson de prise, c'est-à-dire avant qu'ils viennent jouer en France, des fois, ils venaient en Europe, ça leur arrivait d'aller jouer en Italie, en Espagne, au lieu de venir vers la France. Après, je sais pas pourquoi, ils partaient au Mexique, aux États-Unis, puis ils revenaient 4 mois après en France. Donc j'avais toujours la tournée 4 mois de ce qui allait se jouer sur scène avant, parce que généralement quand ils jouent toujours les mêmes choses. Et donc j'ai un album live, double live de Dire Straits avec un Sultan of Swing qui fait 12 minutes avec un break de malade que tu ne trouveras jamais. Après ils ont sorti des fois sur des sessions live d'albums qui est sorti, mais pas du tout avec les mêmes versions parce qu'ils ont raccourci, ou alors ils ont pris une version un peu plus courte qu'ils avaient fait à San Francisco. Mais moi j'ai une version qui fait 12 minutes, et quand je la passais à la radio à l'époque à Fun, tout le monde me disait mais où t'as eu cette version? Même la maison de disques me dit on va sortir un live. Et Sultan of Swing, en fin de compte, ça y est, Sultan of Swing, comme c'était trop long, il l'avait pas mis dans le live. Le live officiel. Donc moi je comprends pas parce que moi j'ai la tournée, c'est les mêmes disques. Donc j'avais par exemple, j'ai une version exclue, je vous la ramènerai un de ces 4 en CD, du MTV Unplugged de Nirvana, mais genre 6 mois, 1 an avant qu'il sorte. Parce que le truc avait été enregistré et ils ont sorti 6 mois, 1 an après le truc. Mais j'en ai plein comme ça, des Prince. J'ai des after-shows de Prince au Rex Club. Quand il a joué devant 400 personnes, ça avait été capté en audio et ça avait été gravé en CD. Et tout ça, je les ai récupérés. Donc j'ai des versions de Prince de Purple Rain pendant 12 minutes dans un studio. J'ai plein de trucs comme ça. Les Forbans, je crois, en Ile-de-France. Les Forbans, effectivement, quand ils étaient passés à l'Olympia. J'ai Gilles Caplan. Stade de France. Non, les Forbans, ouais, au Zénith de Tourcoing. J'ai des trucs de fou. J'ai À cause des garçons. Bon, ils avaient qu'un morceau, donc ils ont fait ça. C'était Garçons, mais ils ont fait à Bercy. Ils ont fait 14 fois, ils l'ont chanté 14 fois. Bercy. Non, mais j'avais des trucs. C'est un truc de wow. J'ai comment il s'appelle, Bézu au Madison Square Garden. J'ai des trucs de fou. Au Madison Square Garden, extraordinaire. À New York, vas-y. Voilà que le. Les Américains. Tout le monde s'éclate. Vous savez pas ce qu'ils chantaient, ces Américains? Bézu a cartonné, esprit très new-yorkais d'ailleurs, Bézu.
Je sais pas ce qu'on dit, mais revenons sur les meilleurs albums. Ah oui, des années 80. On est toujours dans les années 80. Yes. Allez, c'est parti. Phil Collins, No Jacket. Oh là là, No Jacket for the Hero of the Déjà, Storm. Phil Collins, c'est Phil Collins, c'est Phil Collins, c'est vrai. Phil Collins. Celui-là avec Sussudio. Sussudio, ouais. Sur Dio, après il a fait Studio. Sur-moi dans l'oreille. Il a fait sur-moi dans l'oreille aussi, la version française. Non, Dio, c'est très très bon, c'est extraordinaire, rien à dire. Oui. En plus, j'aimais bien les pochettes je les ai toutes moi, de Phil Collins. C'était sa grosse tête qui se mettait en pochette. Tout le temps. Tout le temps. T'as déjà vu ça? C'est toujours ces pochettes de Face Value avec sa grosse tête. Sa grosse tête là, avec ses gros joues, gros joues de bébé. Phil Collins. Non mais je sais ces gros joues, j'avais envie de croquer dans la pochette, tu sais. Ah, Phil Collins. Qui d'autre encore dans les années 80 pour toi? Bon, on l'a dit tout à l'heure, Tears for Fears, From the Big Chair. Ouais. Avec Everybody Wants to Hold. Mais il y a tout dedans. Ouais. Moi, alors, et en plus, les deux titres les plus connus dedans, c'est même pas les meilleurs. Non. Alors là, je vais te dire, je vais faire écouter parce que ça, faut que. Moi, je m'en fous. Hein, je balance des dossiers. Tant pis, c'est secret. Il faut que les gens le sachent. Okay. Faut que les gens le sachent. C'est pas forcément. Il est extraordinaire cet album. Cet album, c'est obligé. T'es obligé de l'avoir. Alors dedans, évidemment, il y a le fameux qui ouvre l'album. Ah oui, le shout. Hein, tout le monde. 5 titres de l'album. Il y a que 8 morceaux dans l'album. Il y en a au moins 5 dans le best. Il rajoute juste Sowing the Seeds of Love. Ouais, ah ouais. Boum, et il y en avait un autre aussi. Il y avait quoi? Tout est bon. Dans le cochon. Oh là 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 là, c'est tellement bon. Tears for Fears, c'est trop bon. Je suis allé les voir en concert, par contre, ils m'ont très déçu. À Bercy, rien à dire. C'est exactement les mêmes sonorités, les mêmes trucs. Par contre, 1h30. Je crois 1h25. À 1h25, le concert s'arrête. C'est le truc. Il y a un titre, c'est Shout, qui dure 10 minutes. Merci, au revoir. 1h35, 40. Emballé, c'est pesé. Tears for Fears. Après, de nos jours, c'est le temps. Ah non, c'est 2 heures. Attends, ah ouais, moi, tu vas voir non mais quand t'as la discographie de ces mecs-là, Prince il va faire 2 heures, Elton John il va faire 2h30, Bruce Springsteen il va faire 3 heures. Bruce Springsteen, tu l'as mis dedans? Et Bruce Springsteen avec Born in the USA. J'allais te le dire. Bah dis-le. Oui, bien sûr. Allez. Comme par hasard, parce que je le dis, tu le dis. Il est sur ma liste. Ah, il est sur ta liste? D'accord, bon ça va alors. Bruce Springsteen, U2, The Show Hattery. Ah bah oui, bien sûr, bah là tout est bon là, ouais. Le Bowie, Let's Dance. Ah ouais, alors il y a d'autres titres dedans. Oui, si, il y avait China Girl aussi dedans. Ouais. Produit par Nile Rodgers de Chic, d'ailleurs au passage. Il y avait du Genesis, Invisible Touch. Genesis, ouais, c'est bon, ça aussi, Phil Collins, ça j'accepte. Le Lionel Richie, Cats Slow Down avec All Night Long, enfin tous les tubes quoi. Il y a quoi dedans? Dancing on the Ceiling. Ouais, il y a ça. Non, c'est celui-là d'après. Il ne connaît rien, n'importe quoi lui. Par contre, je préfère le premier album de Lionel Richie. Avec, il y a un titre qui s'appelle You Are, qui est terrible dedans. Bah évidemment, mais j'en parle tout le temps, mais tu fais exprès, c'est pour me faire chier. Mais si, c'est You Are So Beautiful. Mais c'est le meilleur morceau de Lionel Richie. Attends, c'est celui-là, mais je l'écoute tout le temps en boucle. Vous verrez la pochette, regarde la pochette. Ah mais elle est trop belle. Elle est terrible. Ah mais la pochette, de Lionel Richie, regarde, la pochette est magnifique, orange et tout, ce pull vert. Il a un peu ce truc-là, écoute-moi bien. À chaque fois, je dis, il faut aller sur le YouTube. Il l'a repris. Il y avait un énorme concert de country avec les plus grands chanteurs de country. Il l'a repris en version country avec un des plus grands. C'est extraordinaire. Écoute ça. Wow, elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au combat. Tous les sons amènent à Eddie, forcément. Toutes les routes mènent à Eddie. C'est dingue, c'est que t'as raison. Lionel Richie, tout. Tu mets un Michael Jackson, à un moment donné, tu te dis, ah, ça sonne Eddie. Tout sonne Eddie. Tout est dit Eddie, tout sonne Eddie. C'est tout est dit Eddie et tout sonne Eddie. Mais ça, c'est vrai que cet album de Lionel Richie et ce morceau-là, You Are, absolument divin. Quoi d'autre encore pour terminer rapide? On a Après, on va demander le top 10 des meilleurs albums des années 80 à Juliana et à Yanis. On va se régaler. Pink Floyd, The Wall, mais ça c'est classique. Ouais. Bon, là, moi, je l'aurais pas mis, évidemment. Mais... Non, mais ça reste la pochette. Ah, c'est oui ou c'est non? Pour la pochette. Pour la pochette. Non, mais t'aurais pu mettre. Il y a Whitney Houston aussi avec tous les gros tubes. Non, mais Max, il arrive. Ah bon, alors vas-y, on va rapide. Alors vas-y. Whitney, l'album Whitney, 1987. Bah oui, 10 millions d'albums vendus. Voilà. Et j'ai un petit Peter Gabriel saut avec Seth Chamber. Entre autres. Give Up aussi. Et Don't Give Up avec Bonnie Tyler, non? Non, Kate Bush. Don't Give Up. Ah ouais, ça. Voilà. Ouais, magnifique. Et le ACDC, Back in Black.
1980, Brian Johnson, évidemment. Première fois qu'il interprète, qui remplace le chanteur décédé. Et j'ai quelques petits vite fait de 90, c'est quand même des bons albums. Ah bon cultes. Ça existe ça en 90, il y avait des bons albums? Si, il y en a, vas-y. Daft Punk Homework. Bah bien sûr, on peut mettre un Oasis quand même, le premier. Attends. Non, on va vite parce que là, ça fait trop longtemps là, c'est trop long là. Oasis, The Score. The Cranberries, avec Zombie. Nevermind. Ouais, on peut mettre quoi encore? Le Dépêche Mode Violator. Ouais, mais Dépêche Mode, t'aurais pu en mettre un quand même, l'album avec People on People, Shake the Disease, tout dedans là. Voilà. Pour finir, le greatest hits. Ah oui. Greatest hits. It's best of. Uber Hits de Dépêche Mode. Uber Hits. Oh là, pour finir, le Alanis Morissette. Le remix de Margarita. Little Pill Firm. Le greatest hits. Mais qu'est-ce que des best-of. Le greatest hits de George Michael. T'as oublié quand même Thriller de Michael Jackson, parce que si tu mets pas Thriller dans les années 80. Oui, mais mais tu l'as pas dit. Non. On réécoute la pige, tu l'as pas dit. C'est vrai. T'as terminé 80, tu dis Max, maintenant on va passer aux années 90. Il a pas dit François de Desireless sorti en 89, c'est quand même. Il en manque beaucoup quand même. The Cure. Hein. Ah ouais, et les Cure quand même. L'album Cure. Non, mais attends. Non, mais là. Attends, c'est l'album Cure, je trouve pas. Ah non, il faut mettre The. Si tu mets The, ça marche. C'est C-U-I-R. The Cure. Alors attends, dans l'album The Cure. The Cuivre. Il y en a tellement, mais comment on va trouver ça? C'est le bordel là-dedans dans leur truc là. Ah voilà, j'ai trouvé. Il y a un album évidemment, il y en a plein. Celui qu'il faut absolument avoir s'il doit, comme dans les trucs, il doit en rester qu'un. Je le trouve pas forcément. Hein? C'est l'album où il y a Close to Me, In Between Days, il y a tout dedans. Comment il s'appelle? Allô, Jean-Baptiste? The Cure. The ou The Cure? The. Attends, je vais le trouver. Attends, mais là, c'est un album de 85 ou 87. 85, je crois. 85. Putain, faut que je remette la main dessus. Disintegration? Hein? Disintegration? Il y a Disintegration. Je sais pas si c'est celui-là. Attends, je vais remettre la main dessus. Il y en a pour 10 secondes. Je suis désolé pour ceux. Non, Disintegration, c'est 89. Ça, c'est l'album où il y a peut-être Lullaby. Imaginary Boys. Tu crois que c'est celui-ci? Ah, je l'ai. En tout cas, il y a Boys Don't Cry dedans. The Head on the Door. The Head on the Door. Dedans, il y a ceci. Déjà, il y a ça. In Between, une petite prémisse du titre qui va devenir un tube quelques années plus tard. Lullaby. Ouais. Ah, c'était bon ça. Bon bref, allez, on va arrêter là. On se met un Cure? Ah bah tiens, on se met un Cure pas connu. On se met celui-là, celui qu'on a dit. Tant qu'à faire, autant vous faire découvrir des choses, parce que sinon on met toujours la même chose. Les titres qui tournent évidemment sur RMC Gold. On va remercier évidemment Sandy, parce qu'on aurait pu rester pendant des heures à parler de musique. Vous savez qu'on adore ça. The Cure. The. Et en plus le titre c'est The Blood. The Blood de The Cure. On écoute ça sur RMC Gold. C'est un petit bonbon qu'on vous offre dans cette émission. D'abord, merci de votre fidélité. Merci de rester là, parce que c'est tellement le bordel en ce moment dans les émissions que c'est difficile quand même. Je me mets à votre place de tenir comme ça pendant 2 heures et il faut s'accrocher. C'est un peu comme si tu étais en pleine mer avec des grosses vagues de 10 à 20 mètres de haut avec un petit bateau. Il faut tenir, ça tangue. Ça peut couler à tout moment, mais ça tient le choc pour le moment. Merci en tous les cas de votre fidélité. On terminera évidemment ce jeudi avec le mini-mix de Max, mixé par Max. On aura du Valérie Dor et du Kajagougou Touchaï, donc ça va être un véritable régal. On va appeler dans quelques minutes des hôtels à Toulouse ou à Lille pour le jeu des 3 mots. Max face à Juliana. Ah, faut que je récupère la liste des 3 mots d'ailleurs. Je l'ai pas noté. Je rappelle d'ailleurs, au cas où ça peut vous intéresser, que 40% des Français rêvent de vivre à la campagne. Et vous? C'est la question qu'on vous pose. Et puis, je fais un petit coup de promo pour demain également, parce qu'il y aura la playlist de ta vie. Et l'invité de demain, entre 22h et 23h, ça sera Manu Lanvin. Voilà, avec son nouveau single d'abord qui est sorti, quand je vais mettre tout à l'heure, que j'adore. Nouvel album, tourné évidemment sur toute la France, et un passage du côté du Bataclan de souvenirs. Je crois que c'est le 25 novembre. Donc 25 novembre. 21 ? Non, 21, pardon, t'as raison. 21 novembre et le 15 et le 10 octobre, c'est la sortie de son album. On en reparlera tout à l'heure, on en touchera un mot, bien évidemment. Ah, puis le jeu, et puis la chronique également, qu'on attend, originale reprise. Un morceau des années 80, énorme tube. Et en réalité, on pense que c'est l'original. Même moi, étant plus jeune, j'étais persuadé que c'était l'original. Et non, on s'est tous fait niquer, parce que c'était une reprise. Et parfois, les reprises sont magnifiques. Alors, je vous fais écouter tout de suite le titre en question que tout le monde connaît. Eh ben, c'est pas la version originale. Alors, on mettra ce titre-là en entier. C'est sûr.
Certains. Mais est-ce que t'es vraiment sûr? Ah, si je vous le dis. C'est vrai, est-ce que t'es sûr? Ça, j'en suis sûr. Attendez, vous me mettez le doute. Ou alors c'est peut-être le mec qui commence à douter. Ah non, c'est pas lui. Enfin, c'est l'inverse. Non, ça, on croit que c'est l'original, c'est pas l'original. Ah mais je vous le dis. La semaine dernière, on a mis un morceau de reggae là, vous vous souvenez, avec Passe de Dutchie. Voilà, exactement, avec les Musical Youth. Donc vous aviez des doutes et finalement j'avais bien raison. Et ben là, je vous le dis, je vérifie, c'est bien vérifié. Les Simply c'est sorti en 85, l'original est sorti en 1982. Et je vous dirai qui c'est, pourquoi, comment, dans quelle étagère. Et également, je vous ferai écouter le morceau version originale. Ça sera tout à l'heure avant la fin de cette émission. Croyez-moi, vous allez vous régaler et vous allez encore en prendre plein la gueule grâce à moi et découvrir plein de choses. Ah, on en découvre dans cette émission, c'est merveilleux. C'est le moment du jeu des 3 mots ou pas? Hein, puisque ça fait déjà une bonne petite heure qu'on est là à patienter. On va appeler. Alors, j'ai plus la liste. Attends. Attends. Ah oui. C'est le moment du jeu des 3 mots. Ah, c'est tellement bon quand c'est comme ça. Là, franchement, ça nous met une pression monumentale. Ce soir, c'est moi, votre serviteur, face à Juliana. On va appeler des hôtels. Alors, il y a des hôtels à Toulouse et à Lille avec 2 listes différentes. Juliana, je te les donne tout de suite. Est-ce que tu préfères prendre la liste dans laquelle il y aurait le mot chaise, fer à repasser ou prise, et dans le deuxième, c'est lampe, aspirateur et bureau? Moi, je préfère la première. Ah ouais, elle me semble effectivement bien plus facile. Un peu plus simple. Un peu plus simple, c'est vrai. En la lisant, c'est vrai. Je me suis bien fait baiser. Pourquoi vous choisissez alors que lundi on a... Ah, c'est vrai. On peut demander à Yanis. Ah non, c'est vrai. Elle a été très méchante avec vous, Juliana, je me souviens. Parce qu'on avait demandé, je répète aux auditeurs, c'est vrai que c'était Yanis contre Gabi. On avait donné les listes et plutôt qu'il y en a un des deux qui choisisse, eh bien, on avait dit, tiens, Juliana, est-ce que tu veux, à qui tu désignes telle liste ou telle liste? Et j'ai trouvé qu'elle avait été assez méchante. Ouais, elle disait, Gabi, tu préfères quoi, Gabi? Ouais. Oh, t'auras l'autre. Ouais, bien, et du coup, elle t'aura pas. Exactement. Donc, on rappelle qu'elle, la première, elle l'a trouvé plus simple. Donc, maintenant, c'est à vous de décider. Non, mais attendez, je peux plaider Mako, s'il vous plaît. Il va gagner dans tous les cas. Non, mais c'est pas vrai. T'as la chance, comme t'es une fille au téléphone, le mec, il sera sûrement plus patient qu'avec un mec comme moi. Il va dire, arrête de me casser les couilles avec tes questions à la con. Le chrono, il va doubler, je crois. Ah, écoutez, avec toi, il va être là. Écoutez, mademoiselle, je ne comprends pas ce que vous me demandez. Je vais dire tous les mots que vous voulez. Sandwich, chips, coca, allez-y, madame. Voilà, j'ai l'impression que c'est un jeu. Alors, c'est quoi les mots? Alors, il y avait ou d'un côté le mot prise, comme une prise de téléphone, prise, fer à repasser et chaise. De l'autre côté, c'était lampe, aspirateur et bureau. Alors, la première liste, prise, fer à repasser et chaise. Ou je sais pas, Gabi, tu veux la donner à qui? On va donner à Max ou pas? On va donner à Max? Allez. En vrai, ouais. La petite prise. Fais-nous dire prise et là t'es fort, vraiment. Et donc pour Juliana, ça va être lampe, aspirateur et bureau. Ok. D'accord? 0, c'est bien. Hein? Je suis parti sur un 0. Mais non, sois pas comme ça. Parce que je suis réaliste, tu vas voir. Elle est pareille dans la vie, hein, c'est incroyable. C'est le mec qui raconte la vie. Et elle est pareille. C'est pas possible ça. Attends, faut être positif. Oui, tu l'auras ton permis de conduire. Mais... Alors, lampe, aspirateur et bureau. On essaye quand même. Par contre, tu commences. Hein. Oh non. Ah si, tu commences. Déjà, t'as la liste facile, tu commences. Oh non. Allez, d'accord. Allez, ça, je lui laisse. Allez, je commence. Voilà. D'accord. T'appelles. Alors moi, c'est très important pour moi. Est-ce qu'on va appeler à Lille ou à Toulouse? Là, c'est Toulouse, là. D'accord, Toulouse. Je vais tenter une stratégie, je crois qu'on n'a jamais utilisée. C'est une première. Le mec de l'EHPAD, là, qui ramène des gens. Non. Je l'ai déjà fait à l'époque, mais pas sur RMC. Il me semble pas. Je crois pas. Attention, je tente. Alors là, ça passe ou ça casse. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est où je fais carton plein très vite, ou je me fais raccrocher au bout de 10 secondes. Je vous vends la mèche de ma stratégie avant même qu'elle ait eu lieu. On y va, c'est parti? C'est parti. Où ça? Toulouse ou à Lille? Toulouse. Oh, j'aurais préféré Lille. Ah, merci super. pour les oreilles, les acouphènes. Déjà que j'entends plus rien. Ok, on va passer celui-là parce que vraiment celui-là. Mais attends, c'est Toulouse dans l'espace, c'est quoi? C'est Thomas Pesquet. Dans quelle galaxie? Dans quelle galaxie? On change. Dans quelle galaxie? Je vais parler à Obi-Wan Kenobi. Toulouse, un hôtel. La réception René, bonjour. Bonsoir monsieur, je vous appelle pour pouvoir de gagner. Je joue pour un jeu radiophonique et j'ai besoin de vous faire deviner 3 mots. Si vous pouviez me les dire en moins d'1 minute, ça serait génial. Moi je suis au travail, monsieur. Ça prend 20 secondes. Juste avoir sur quel mot, sur quoi vous êtes assis. Non, attendez monsieur, parce que je vais gagner, on va gagner tous les deux. Ben voilà, ça a perdu.
Eh, merde. Il est parti. Aïe. J'ai tenté, je vous l'ai dit, ça passe ou ça casse. C'est trop risqué. Ou le mec, il dit bon allez vas-y on y va, qu'est-ce que tu veux que je te fasse, et voilà, ou alors le mec il me dit qu'il est débordé. Voilà, donc le mec il est 22h30 passé, il doit pas y avoir un client chez lui. Ouais, il a juste la flemme. Hein. Eh ben Il voilà, veut pas parler avec toi. Je me suis bien fait défoncer. Bah voilà, je me suis fait baiser à mon jeu. Je vous l'ai dit, hein, ça passe ou ça casse. J'ai pris le risque. Au moment donné où il a décroché, j'ai dit j'y vais ou j'y vais pas. J'ai eu une fraction de seconde, le mec a décroché. Au son de sa voix, j'ai senti que ça pouvait le faire et je me suis fait je me suis fait défoncer. Une frappe à 40 mètres. Exactement. Le truc qui passe ou ça, tu sais, le truc à la Zlatan, là, un retourné, ça passe ou ça passe pas, c'est pas passé. Donc Juliana, à mon avis, tu devrais l'emporter facilement. Donc toi, on rappelle que c'est haricots verts, on durcit un peu le truc. Hein. C'est haricots verts, hôtel. Non, haricots verts, plongeoir, d'accord. Et chausse-pied. D'accord. Alors, bien sûr. alors, Là, franchement, je pense que je vais mettre les 3 du coup. Alors, lampe, aspirateur et bureau, où est-ce qu'on appelle ? Toujours à Toulouse. Toujours à Comme Toulouse. ça, on va dire que c'est équitable. Allez, la ville rose de Toulouse, on y va. Lampe, aspirateur, bureau. Hôtel Ibis Toulouse Gare Matabior, on a bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai des petites questions sur les chambres de votre hôtel. Je voulais voir avec vous, est-ce qu'on a un truc pour poser, par exemple, si j'ai un ordinateur, une sorte de table ? Il y a un bureau, oui. Parfait. Est-ce que pour éclairer la pièce, vous utilisez quoi comme lumière à peu près ? Des lampes classiques, madame. Ok, et juste dernière question par rapport à... C'est de la moquette dans les chambres ? C'est du parquet. Ok, est-ce qu'il y a bien le ménage qui est fait chaque matin avec le balai, etc. Allô, monsieur ? Allô ? Allô, vous m'entendez ? Oui, là, je vous entends. Oui, je vous disais, pour faire le ménage le matin, votre femme de ménage, elle utilise les balais, elle utilise quoi ? J'utilise un aspirateur, madame, pour une banquette. Oh, ok, bah parfait, monsieur. Merci beaucoup. Bonne soirée. Pareillement. Bon, bah. Allez. Ok. Bon, bah voilà, c'est bon. Voilà. Allez, la suite de la suite de l'émission. On va pas applaudir à chaque fois. Bah si, j'ai fait 3 sur 3 quand non, même. c'est ridicule d'applaudir. Mais Pourquoi attends. faire ? Ça sert à quoi ? Bon, allez, bravo ! Je t'ai mis 3-0 là. Merci. Ah, franchement, là, mais. Franchement, je peux pas faire mieux là. Une nana, c'est sûr, ça marche à tous les coups. Ça marche. Les gens, tu vois, ils restent pas. Moi, t'as vu le mec comment il était impatient ? Ça aurait été toi, Yanis, ou moi, ou un mec, il aurait dit ouais, j'ai pas que ça à foutre. C'est quoi tes questions à la con ? Avec toi, il garde toujours un petit peu de patience. Bravo, 3 sur 3. C'est très rare. Bravo. Merci beaucoup. Très Ça bon. me touche. Après, Moi-même, je suis étonnée, franchement. Après, est-ce que c'est pas de la même famille, mais lampe, lumière. Non. Alors, lumière. pardon, mais lumière et lampe, c'est pas de la même famille. Ah bon, là, c'est tu quoi, commences alors à inventer. Ah, le doute m'habite, Non, mais Juliana. J'ai pas dit lampadaire, j'ai dit lumière. Ouais, lumière. Moi, c'est sur un autre. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui vous gêne. Il y a eu un. Attends, il y a déjà des gens qui réclament, qui nous disent qu'ils sont pas d'accord. Il y a déjà. La VAR. Table et bureau. C'est juste ça. Ah oui, tout à fait. Table et bureau, c'est vrai. Mais ça fait quand même 2-0. Et pour l'aspirateur, elle a dit ménage. Sinon, attention. retirez-moi tous les mots et puis on y va. Non, ça fait quand même 2-0. Ça fait quand même 2-0. Ménage, on peut pas dire. C'est vrai qu'elle a dit ménage, bureau. Table. Ménage, bureau, ça on peut pas, on l'enlève. Donc après, on avait dit quoi ? Table et bureau, ça c'est pas bon. Table et bureau, c'est un peu. Pour moi, très honnêtement, lumière et lampe. Ça c'est pas bon. C'est le champ lexical, on va dire, c'est le même. Eh ben ça fait 0-0 Bien sûr, du coup. super. Du coup ça fait 0. Ça fait 0-0. Trop bien. Ah putain, bah dis donc, tu vois. Je t'ai mis 3-0 mais ça a du bon Lavar. Ça a du bon Lavar. Franchement, je le vis très très bien. Mais je viens de t'expliquer là, il y a tricherie. Non mais je t'ai mis 3-0, je le vis très très bien. On peut très bien. 3-0. On peut gagner avec la tricherie quoi. Voilà. Non, moi, et 1, et 2, et 3-0. Ah ouais, c'est bon, bravo Juliana. Bravo. Allez, on l'accepte évidemment. Bravo, jeu des 3 mots, félicitations. La semaine prochaine, on en fera peut-être d'autres, peut-être plus avec l'équipe, mais avec d'autres auditeurs de nouveau. Si vous voulez vous défier avec des gens, auditeurs, auditrices, vous pouvez vous inscrire 24 heures sur 24 par WhatsApp au 06 1980 1990. Ça nous fera toujours excessivement plaisir. Alors là, on pourrait peut-être se faire, je sais pas s'il y a des auditeurs à venir maintenant, si t'en as calé quelques-uns qui sont censés venir. Est-ce qu'on se fait le top 10 des personnalités les plus généreuses qu'on avait commencé à faire hier ? Ouais, on peut faire le top 10, ouais. Parce et que puis après, on aura des auditeurs, bien évidemment. D'accord. Alors on va rappeler un petit peu la mécanique. Hier, tu nous avais donné un des 10, un qui était dans le top 10. Donc ce sont des La dernière. La dernière. Ce sont donc des personnalités extrêmement connues du monde de la musique en règle générale et du cinéma.
qui sont généreux. Alors pas généreux dans le sens ils font des dons pour des associations où 90% restent très anonymes, hein, mais donc ça se trouve il y a des gens qui sont bien plus généreux que la liste que tu vas nous donner. Mais là c'est des gens qui ont comment dire, où ça s'est su, ça a été exposé. Ouais, c'est avec des anecdotes quand même qui changent d'une simple association. Comme par exemple hier, alors tu nous rappelles le numéro 1 de ce top? Bah écoute, c'était Lady Gaga. Ah oui, Lady Gaga. Avec l'histoire de la veste que vous avez du mal à... Elle a offert sa veste à une fan. Ah, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une fan qui était dans un restaurant, une fan qui l'avait pas reconnue, mais qui a juste dit comme si c'était une dame classique. Ah, votre veste, elle est géniale. Exactement. Et Lady Gaga, elle a dit, bah, tu sais, je vous l'offre. Et c'est après qu'elle s'est rendue compte qu'on lui a dit, mais tu sais qui c'est qui te l'a donné? C'est Lady Gaga. Exact. C'est ça, exactement. Et hier, il m'a dit qu'il avait pas compris l'histoire, hein, mais il vient de la résumer mieux que personne. Mais c'est vraiment ouais, c'est vrai, c'est très bien résumé quand même. Donc t'as décidé de t'acharner là. Jeu des 3 mots, t'as décidé d'envoyer du lourd là. Écoute, 3-0. Dernière heure de la semaine. Là, j'ai le droit, quoi. Ça y est, l'autre, elle pète un câble. Ça y est, l'autre, elle va monter sur les chaises. Non, mais ça va, non, tu vas te calmer un peu. Non, mais bon. C'est bien résumé ce que j'ai dit. Bah, justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Hier, je l'ai mal résumé. Je sais, mais hier, je l'ai mal résumé parce que c'était très mal expliqué. Mais là, donc entre temps, je te l'ai pas répété. Comment t'as compris? Hier, j'avais pas compris. J'ai demandé à Yannis, c'était moyennement bien. Gabi avait cru comprendre. On s'y est mis à 3 pour comprendre ce que je viens de résumer maintenant en 2 secondes. Tu nous l'aurais dit comme je viens de le dire, ça aurait été tellement plus simple. Oui, bah, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Je te l'accorde, vu que je viens de gagner de 3-0, c'est pas grave. Voilà. Tu peux... Lady Gaga, donc ça c'est la première des personnes les plus généreuses. Ensuite, on va y aller, on est entre nous, on se mettra sur les réseaux sociaux plus tard. Pour l'instant, on reste entre nous. Mais par la pensée, les auditeurs, dites-nous un petit peu ce que vous ressentez. Gabi, Yannis. Moi, je ressens. Ah oui. Une Taylor Swift. Ah ouais. Taylor Swift. Non. Ah, l'autre là qui est pas mal. Moi je pense si en plus j'avais oublié qu'il y avait j'ai l'histoire. Vas-y. Tu sais quoi, double point. Je crois qu'à l'issue de sa tournée, qui était tellement rentable, elle a doublé le salaire de tous les mecs de la tournée, y compris les chauffeurs, le staff, tout le monde a été doublé. Ah ben je n'ai pas celle-là. Mais du coup c'est bien ça. C'est quoi d'autre alors? C'est quoi toi la généreuse? Ça c'est beau ça, ouais. Ça c'est bien. Moi j'ai comme quoi elle avait donné $4,000 à une sans-abri. Ouais. 15 000 à une fan dont la mère était dans le coma, donc pour venir aux soins. Ouais. Et 23 000 $ à une étudiante qui avait lancé une cagnotte pour suivre ses études. C'est beau. Dès qu'on fait 100 000 podcasts par émission, je demanderai à la direction de doubler le salaire. Voilà. Tout le monde. 100 000 podcasts au mois. Téléchargez s'il vous plaît. Ah ouais, téléchargez à mort. Voilà, exactement, pour qu'on gagne plus d'argent, pour qu'ils gagnent plus d'argent. Donc Taylor Swift. Moi j'aurais dit Billie Eilish. Non, elle n'est pas dedans. L'autre là que j'adore, la brune là, la grande, elle est grande, elle doit faire 1m80 là. Carla Bruni. Non, américaine, australienne ou américaine. Tu l'as dit, elle est grande, Carla, elle est grande. Ah, mais qui est très belle aussi, qui est un peu sexy. C'est pas une bombasse, mais c'est une chanteuse là, Dua Lipa. Non, mais du coup pour vous aider, il y avait que 2 femmes, donc on les a données. Elles sont plus de. Attention, c'est les mecs les plus généreux. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis con, déjà 2, c'est déjà énorme. Je comprends pas pourquoi on continue à chercher des noms de femmes. Chris Martin de Coldplay. Non. C'est des très connus. C'est des très connus après. De Niro, Al Pacino. Non. Ah comment il s'appelle qui sort en film en ce moment le mec de Titanic là. Harry Roselmack. Non, DiCaprio. Non. Roselmack, il a joué dans Titanic? Ouais, je crois. Ah, je savais pas. Il faisait le père de Jack. Ah d'accord, ok. DiCaprio, il est pas dedans? Non. C'est des gens connus. C'est des gens connus. Parce que moi je suis nul. Après c'est vaste hein. Acteur de cinéma. Il y a des acteurs, politiciens, il y a des chanteurs. Il y a des footballeurs, non? Il y a un footballeur. Mbappé. Non. Griezmann. Footballeur français. Exactement. Ah ouais, mais lui c'est vrai le seul français c'est Griezmann. Il est très généreux lui. Ouais. Mais là c'est une anecdote un peu plus simpliste, mais c'est juste. C'est pas l'histoire du gamin avec le ballon, il le fait rentrer pour l'échauffement, il emmène tout le monde dans les vestiaires, le petit gamin. Alors je sais pas si c'est celle-là. Moi c'est rapport à un policier. Un policier et une policière qui avait été tués. Ah non. En fait il s'est rendu en coulisses, etc., pour rencontrer le fils des policiers qui s'était fait tuer lors d'un attentat djihadiste en 2016. Ah ouais, d'accord. Et en fait, il est parti au vestiaire, il a donné le ballon du match. Ah, mais 2015. Ah non, mais c'est pas les attentats de Paris, si? C'est suite à ça? Alors, tué à Magnanville. Ah non, d'accord. Le 13 juin 2016. D'accord, ok, très bien. Ouais, parce que lui, en plus, il a été sensible à ça, parce que de souvenir lors des attentats au Bataclan, sa sœur était là, elle était au concert à ce moment-là. Moi j'y étais, parce que j'étais au Stade de France, puisque j'étais le speaker des Bleus pendant les attentats, donc c'était moi qui étais présent. Mais j'ai su après que j'avais vu, moi j'ai souvenir de lui avec Blaise Matuidi qui regardait les écrans et on sentait qu'il était très impliqué, enfin en tout cas tout le monde l'était, mais que lui il était un peu plus en panique que les autres, et on a su un petit peu après, il a communiqué dessus, que sa petite sœur était présente au concert. C'est horrible. Ouais, non, c'était horrible, exactement. Autre personne généreuse, donc on en a cité quelques-unes, toujours des Américains.
C'est beaucoup C'est beaucoup, les d'Américains. Américains sont tellement plus généreux que les Français. On est des gros radins. Surtout. Hein. Et je suis pas dedans, moi. Dans le top 10, t'es sûr. Non, top 11. Étonnant, ça. Top 11. Ah, top 11. Ah oui, je suis 11e. Est-ce que tu peux donner quelques petits indices, vite fait? Quelques petits indices. Le premier, c'est un chanteur, c'est un artiste urbain très connu. Genre le premier maintenant. Eminem? Non. Actuel. Actuel? Ouais. Oh, il est actuel, Eminem. Non, Travis mais- Scott. Non. Ah, Travis Scott. Eminem qui a fait une grosse tournée, là, d'ailleurs, avec Dr. Dre et Snoop Dogg. Snoop Dogg? Dr. Dre? Non. Damso? Drake. Damso? Drake, exactement. Ah ouais, Son Drake, truc c'est vrai. monnaie. Il avait pas fait un truc avec distribuer de l'argent à plein de gens dans la rue, etc. Ouais, Oh. déjà, il À a l'époque, déjà ouais. sur un tournage, il a distribué $1 million aux habitants. Ouais. Max, il a Donc, fait pareil. Moi, je l'ai fait, moi, Mais pour effectivement, un euro. ouais. En pièces. En Et petites pièces pareil, d'un- sinon, d'un non, franc. c'est $50 000 à une fan pour compenser les frais de scolarité. Oh, c'est beau, ça. Ah, c'est beau. À un moment, il a même débarqué dans un supermarché pour payer toutes les courses des clients. Ah ouais. D'un Ouais. coup, C'est enfin, c'est plein c'est de très choses comme délicat ça. parce que Ouais, mais- y a- et comme forcément on le sait, ça veut dire que ça a été médiatisé, peut-être qu'il y avait Oui, des c'est caméras. C'est entre le côté. Moi, je suis très gêné par rapport à ça parce que à la fois le geste est fait, c'est beau, mais en même temps, tu te dis c'est de la com. Ouais, c'est de voilà. la com. Mais après, là, il y a un truc qui est plus simple. Il y a Par des gens exemple, qui donnent, on sait pas, mais ça se trouve, tu vas apprendre peut-être qu'effectivement Mbappé, il a peut-être donné 100 000 à 25 familles et tu le sauras jamais. Et voilà quoi. Non, c'est sûr, mais là par exemple, ils nous disent il a offert une carte bleue illimitée à une employée d'hôtel, tu vois. Et c'est des trucs, je pense, c'est pas de la com, parce qu'au final, c'est une employée, entre Ah, mais guillemets. c'est- comme c'est- ça, Au c'est final, tout le monde le sait. Oui, mais parce qu'elle l'a dit peut-être, mais lui, je pense pas qu'il Ouais, s'est peut-être vanté qu'il- ouais, de c'est vrai, j'ai c'est offert vrai. une carte bleue. Enfin, illimitée à généralement, une- quand tu fais ça, tu demandes à la personne de pas le dire. Si elle le dit, c'est qu'il l'autorise. Donc, il y a un truc. Sinon, l'autre, il dit écoute, tu viens de te le dire. C'est tellement Je américain. te coupe quoi, la carte. genre. Mais c'est les Américains, ils ont pas de problème avec l'argent. Tu peux gagner Oui, oui. beaucoup d'argent, ils te le disent, ils communiquent, ça pose aucun problème. Mais de montrer aussi qu'ils ont de l'argent et de distribuer volontairement, C'est de vrai. le montrer, c'est aussi. Il y avait c'est aussi vraiment les très- boxeurs qui faisaient beaucoup ça, avec beaucoup d'argent. Tu sais, où tu vois sur les réseaux Instagram, il y a beaucoup de mecs c'est qui sont avec leur coffre, avec de l'argent aussi, qui descendent et qui filent de. Si t'es abonné à leur compte, tu le prouves. C'est le mec qui va te donner une liasse, il va te donner $5 000, $10 000 comme ça. Il y en a plein qui font ça, beaucoup d'Américains. Moi, je vais le faire, tiens. Faut que j'aille avec ma Renault Espace. Vas-y. Avec une petite mallette comme Le ça. compte RMC Gold. Ouais, avec le. Je vais demander le compte RMC Gold. Et puis dès que je vois un mec, tu peux regarder, t'es abonné à RMC Gold. Non, c'est dommage. Tu fais, Elle perd 10 000 $. bah, tu fais pas partie des 2700 abonnés sur Instagram. Mais en fait, c'est bien comme ça, tu lâches jamais les sous. Mais bien sûr. Mais c'est une belle com, Mais très parce que belle opération. l'idée est belle. Je te dis, c'est comme quand à l'époque, quand le paquet de cigarettes coûtait cher, tu proposes des clopes à des gens, tout le monde refuse. Toi, t'es content de ce que t'as proposé, mais t'es tellement content que personne n'en ait pris. Bah, c'est pareil. Tu passes pour une bonne personne. Bah, exactement. et à la fois, Mais t'as dans rien ta donné. tête, t'as envie de dire, putain, t'as pas envie de donner. Tu fais semblant Comme de. les frites aussi. Hein. Voilà. Ah, t'en veux une? Non, ça va. Ah ouais. Moi, je vais faire pareil, tiens, je vais faire comme eux, je vais tourner dans la nuit à 3h du mat quand il y a personne. Et puis, il faut être abonné au compte Instagram de RMC Gold. Et Ah bah c'est parfait, règles ça. chelou. C'est parfait. Ouais, c'est des. En même temps, tu communiques dessus et puis les mecs ils disent putain, il y avait Max, il est tourné avec sa bagnole. Regarde ce que t'as raté. Et ils vont tous s'abonner, ils vont dire il va le refaire une deuxième fois et Max ne reviendra jamais. Exactement. On vient jamais deux fois dans le même coin. Jamais. Une fois que c'est terminé, c'est terminé. C'est comme avec les mecs ou les gonzesses. Hein, Juliana? Je suis totalement d'accord avec toi. Alors on continue. Vas-y, les personnalités les plus généreuses. Bah écoute, je t'en prie, continue. Hein. Où est-ce qu'on Après en est? ceux-là, ils vont être. Ouais, un là, ou deux. Ah si, j'ai un indice. Non, il y en a un, c'est un ancien chanteur. Vous en parlez beaucoup. Dave. Non, mais pas français, pas Ah, pas français. français, bien. Pas français. Bon, il est hollandais. Non, oui, mais pas hollandais, pas hollandais, pas français. Américain encore. pas- Ancien voilà. chanteur. Vous en parlez beaucoup, on a des vocaux même. Eddie Mitchell. Eddie Mitchell. Non. Non, Michel. Elvis Presley. Elvis Presley. Renault. Exactement. Elvis C'est ça. Ouais. C'est ça. Et en gros, il payait des voitures Cadillac à tout le monde parce qu'il était passionné par ces voitures-là. Ah, c'est possible. Donc il offrait à sa mère, à son bijoutier, à son valet, Ouais, à tout le monde. À tout le monde, voilà, il se faisait plaisir. Voilà. Non mais Renault, il offre des bières, je crois. ah, des packs de bière, même carrément quoi. C'est magnifique. Qui nous reste encore dans les? On rappelle qu'on fait une sorte de top Bah, 10. on va peut-être pas tous les faire. hein, parce qu'il y en a beaucoup, hein. non, mais vas-y, finis-les. Vas-y, donne-nous les derniers avec les pourquoi. Alors les derniers, bah là j'ai Keanu Reeves. Ah oui, très généreux, lui. Ouais, qui disait qu'en gros, bah, il aimait pas les injustices, donc à chaque fois, il donnait des primes aux accessoiristes, aux acteurs qui payaient. Non, mais il est très qui étaient simple, moins lui. bien payés. Il vit Ouais. très simple. Max, j'adore à chaque personne. Ah oui, il est très généreux. lui. Ah oui, il est très généreux, lui. Ah oui, il est très généreux. C'est vrai que je m'entends le dire et tout. Mais c'est vrai qu'il est très généreux. C'est un mec très simple dans la vie, très très sympa. On le voit partout. Au Buffalo Grill, notamment. C'est vrai, il est généreux. C'est vrai que c'est un mec très simple. Quoi d'autre? Qui d'autre? On a Paul Walker, et là l'anecdote est Allez, pas mal. généreux, lui. Ah, mais lui, pour le coup, moi, ça m'étonne pas qu'il soit dans le top 10. Ah, Tu vois vas-y, dis-moi pourquoi. Ah, ça, je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est Oh, que bagnole, je peux des dire, voitures. je peux dire qu'il est très généreux. C'est un mec qui est généreux. Et il aime bien que ça le sache, et c'est pour ça qu'il est dans le top 10.
D'accord, trop bien. Mais là, c'était énorme. C'est qui lui d'ailleurs? Il fait quoi lui? C'est un chanteur? C'est l'acteur de Fast and Furious. Hein? C'est l'acteur de Fast and Furious. Ah, Fast and Furious 5, 1, 3? Dans tous, mais il est mort dans le dernier. Il est mort dans le dernier. Bon, bah écoute, tant mieux, je voulais Merci d'avoir spoilé. Je voulais l'inviter dans la playlist de ta vie, mais s'il est mort, ça sert à rien. Quoi. Bah super, c'était drôle. Yeah, ça. rock and roll. Rock and roll. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il est généreux de quoi, lui? Non, l'anecdote est pas mal. En fait, il a croisé dans une bijouterie un couple de militaires qui allaient se fiancer avant que son mari reparte en Irak. C'est lui qui a payé les... Et justement, il l'a pas fait comme ça. En fait, il est parti, mais il a payé en douce. Et eux se sont rendus compte que la bague était déjà payée. Ça, c'est comme dans... Il y a des gens qui font ça, c'est dans les caisses maintenant. Moi, je trouve ça très beau. Les gens qui passaient, des gens qui ont de l'argent, des jeunes, maintenant, s'ils passent une personne un peu âgée, qui est dans la difficulté, qui va s'acheter 2-3 petits trucs, au moment où la personne cherche dans son sac à main sa petite carte bleue, le mec passe derrière discrètement et sans le contact, c'est sans contact, il paye. Et à ce moment-là, la personne se retourne et la caissière lui dit, bah madame, ça a été payé, mais c'est pas possible, j'ai pas mis ma carte. Elle dit, bah si, c'est le jeune homme qui a payé pour vous. Ça, j'adore. J'aime bien, j'aime beaucoup. Ça, je l'ai jamais fait, j'aimerais bien le faire un jour, quoi. Ça me ferait bien marrer. Faut que je le fasse. Faut juste que j'ai de l'argent sur mon compte. Mais dès que j'ai, en fin de compte, moi, si je le fais 10 jours avant la fin du mois, je veux le faire. C'est que la carte refusée. Attendez, la carte, elle passe pas. Tu sais, la carte, la vidéo qui marche jamais. Le mec qui veut faire comme les Américains, ça passe jamais. C'est que la vidéo, elle est merdique. Si le paiement, il passe pas quand même. Elle est gâchée, la vidéo. Mais oui. Non mais les mecs ils ont je fais ça fait paiement refusé. Mais je crois qu'il y a un mec qui fait ça sur TikTok. Non mais il y a un moyen pour que ça passe à chaque fois. Maintenant tu sais, t'as des systèmes, moi j'en ai une de carte, tu sais, où quand t'as zéro, t'as pas d'argent, si tu l'alimentes, tu peux même, si tu mets 10 000 euros dessus, que t'as envie de mettre 10 000 euros d'un coup, tu peux. C'est à ce moment, ça te prend tout ce que t'as. Une fois que t'as plus, que t'as zéro. Bah c'est les cartes, comment ça s'appelle ça là? Revolut par exemple. Revolut, ouais. Moi j'ai une carte Revolut parce que je l'utilise quasiment jamais, c'est pour l'étranger. Mais si demain tu pars, tu dis tiens, tu fais un transfert de 2000, mais si t'as envie d'acheter une paire de chaussures à 2000 euros, tant que t'as 2000, non mais la carte elle passe. Donc le mec il croit que t'es blindé, c'est une carte. En réalité c'est. Après tu peux même plus t'acheter une baguette. T'es là comme un con, t'es obligé de. Non mais ça marche. Donc les mecs ils font ça avec ces cartes là. Mais faut que je le fasse, ça c'est génial. Faut qu'on fasse ça va claquer ça. Ah bonne idée. Quand vous allez arriver à la cafette là-bas, je vais passer derrière discrètement. Allez le café course. Le sandwich. C'est pour Bibi. Les petites. Et là il parle de bagues de mariage, c'est pas des sandwichs. Moi je suis plus dans les chips, dans les bounties, dans les bounties. Je suis plus dans les bounties. Il va se mettre au distrib, il va acheter des M&M's, il va se prendre pour Paul Walker. Tu sais, c'est le mec qui a rien compris. Il se dit putain, c'est le concept américain, le mec qui fait pareil, sauf que le mec qui fait ça dans les trucs dans les boulangeries à 1,50€. Les chouquettes, c'est pour moi, madame. Non, mais même pas, tu dis discrètement. 10,5 là. Ouais, tu sais, dès que c'est 2,50€, le mec qui passe derrière, il dit putain, mais c'est naze ton truc. Les Américains font pareil. Bah oui, mais le concept est génial. Oui, le concept de merde. Oui, c'est ça qu'il faut faire, les trucs à 70 centimes. Tu passes. Les crayons de couleur du gamin, c'est pour moi. Les crayons là. Et à ce moment-là, à chaque fois, t'as le mec qui passe derrière qui dit tu crois connard que j'ai pas 70 centimes. Et à chaque fois, tu te fais chier dessus. Au lieu que la personne te remercie d'avoir payé pour 1,50€, il dit attends, tu m'as pris pour un quoi? Tu m'as pris pour un quoi? Et ça finit en bagarre. Mais monsieur, c'était pour une caméra, je voulais payer. Et tu crois que j'ai pas 1,50€, connard? Puis c'est le mec qui te jette une pièce de 2€ dans la gueule. Allez, dégage, gros. Tu payes pas les courses, mais tu lui offres le sac en papier là, 50 centimes. Le sac, c'est pour moi. Mais non, mais faut rien dire. Tu passes derrière discrètement et toi, tu te regardes la caméra, genre, putain, les mecs, je suis bon seigneur. Allez, je te donne. Et le mec, il te chope et là, il dit tu m'as pris pour un crevin. Et c'est connard. Allez, va te faire foutre avec tes 50 centimes. Faut le faire, ça, c'est très bon. Juliana, excuse-nous, on s'est déconcentré. Non, je te pardonne, c'est pas grave. C'est gentil. L'autre, elle a gagné au jeu des 3 mois. J'ai gagné 3-0. Après, t'as tout pardonné. 2 ans, c'est bon. Ouais, c'est ça, ouais. On va être au mois de juin et tout. Donc, je te quitte pas, je te pardonne. Tout va bien. Note bien la date, tiens, parce que on va s'en refaire. Faut bien la redonner. 25 septembre. 23, 25, oui, 25, 23. 25 septembre à 22 quelle journée? 25 septembre. 26. Écoute, 25. On va te dire que c'est la semaine du 22. Je te donne une semaine complète. T'as gagné au jeu des 3 mots. Putain, oh bien, parfait. Du coup, je peux faire ce que je veux pendant une semaine? Non, j'ai pas dit ça. Je dis que tu peux retenir le fait que t'aies gagné une fois au jeu des 3 mots. Ok, parfait. Faut pas exagérer non plus. Ça va durer qu'un week-end. Alors, oui, à partir de lundi, on met les compteurs à 0. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? On a, après c'est des trucs plus classiques, mais on a George Michael qui avait. Encore? Il était mort lui. Mais... Toujours là lui. Il continue à faire des dons. Là, je soupçonne un mec qui a dû lui piquer sa carte avant de partir. George Michael. Et il lui fait parce que Freddie Mercury aussi. Apparemment, il a fait des achats la semaine dernière à la 5e avenue. Mais je pense que ça doit être son mec. Michael Jackson aussi qui a acheté une paire. Tout le monde achète Prince. Avec Prince, ils ont loué une villa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, George Michael?
Eh ben non, il avait offert 15 000 $. C'est rien. Qui avait besoin de... Ouais. Non, mais qui avait besoin de la somme pour une fécondation in vitro. Ah, ouais, mais il les a. Enfin, 15 000, Max, il offre des trucs qu'il a pas, tu vois. Là, il y a un vrai truc, un vrai concept. 15 000 $, c'est que dalle pour lui. Attends, c'est un croissant pour lui. Un petit joueur. Sur moi, il est 9ème. Il est avec un 15 000 $, il est en bas. Il est 7ème. Oh, je l'aurais mis 9ème avec 15 000 $. Même 11ème. Ah ouais. Max passe 7ème. Ah ouais, passe 7ème, on change. Ouais, voilà, exactement. Ça switch en live. Ça y est, je viens de rentrer dans le top 10 et George Michael vient de tomber 11ème. Et la bonne action de Max, c'est avoir fait les courses. On devrait faire un classement chaque semaine. Il gagne 2 places au top 10 des animateurs les plus généreux. Max gagne 2 places. Il passe 8ème devant George Michael avec son 15 000 $. Allez, on termine avec ça, vas-y. Tout dernier. Putain, la bordel. Non, mais là, on est pas mal. Sinon, pour finir, j'ai Zach. Alors, Zach Galifianakis. C'est l'acteur de Very Bad. Ouais, généreux, lui. Ouais. Oui, c'est un très généreux. Gros généreux. Ah, Very Bad Trip, le film. Film. C'est le pote qui va se marier dans le film. C'est celui qui est un peu fort. Ah ouais. Okay. Et alors il avait appris. Elle avait voulu le cacher, mais il avait appris que son ami était sans abri. Donc il a trouvé un appartement, demandé à payer les charges. Ça, c'est dingue. Ça, c'est dingue. Déjeuner. Ça, c'est magnifique. Tout ça, quoi. Ça, c'est magnifique. Acheter un appart, ouais, c'est un truc de fou. J'adore. Ça, c'est beau. Ah ouais. Il y a une vidéo comme ça de dingue. Non, mais il y a une vidéo dessus, ça me fume. Ah, mais à chaque fois, il y a une vidéo TikTok d'un mec. Non, mais vous allez sur TikTok ou Instagram, ça a fait le tour du monde. Ça fait des millions de vues. C'est un. Mr Beast. Non, un patron d'une entreprise millionnaire. Il avait sa femme de ménage et un jour il lui dit voilà, je vais vous faire visiter un appartement qui est vide. Il y a la vidéo qui a tourné partout et il lui dit voilà, il va falloir nettoyer là. Donc la nana elle regarde et tout, puis à la fin en fin de compte t'avais le notaire qui était là, le propriétaire, et en fin de compte il lui annonce, parce qu'elle galérait, elle venait de loin, ses femmes de ménage, 50 bornes, les enfants en difficulté, il devait connaître son histoire, et il lui a offert l'appartement. Il lui dit cet appartement il est pour vous, et en fin de compte elle se met à pleurer, et en fin de compte le mec qui est à côté, qui est pas son associé, c'est le notaire ou le mec de l'agence, et qui lui dit bah voilà madame, vous êtes propriétaire de l'appartement, et c'est le patron qui a payé l'appartement, et je crois qu'il avait payé 2 ou 3 ans de loyer ou de je sais pas quoi. Enfin, il avait déjà acheté cash, et tout ce qui était charge pendant 1 an ou 2, c'était à sa charge. Magnifique. Mais comme les charges étaient à 15 000 $ par an, elle lui a revendu quelques années après. Et là, il a fait une petite affaire parce que l'appartement qu'il lui avait donné, qui coûtait 300 000 $, lui, il l'a racheté à la femme de ménage 25 000. Et là, tout va bien, les deux nouveau à la rue. Elle galère. Et lui, il a fait. C'est une très belle histoire, hein. N'importe quoi. Ah là 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 là. Merci beaucoup Juliana. Bah écoute, avec plaisir. À lundi. Et nous on va continuer la fin de cette émission parce qu'on est toujours là. C'est le bon disque. Ah oui, c'est le bon disque bien sûr. Manu Lanvin qui va être l'invité demain Manu Lanvin. Ça c'est extraordinaire. Manu Lanvin dans la playlist de ta vie. Écoutez bien, c'est son single du moment. Did You See Judy? J'adore ce titre là, c'est un peu groove, c'est tout. On tape dans les mains et c'est tout de suite sur RMC Gold. RMC Gold. Je sais pas comment on va faire comment on va rentrer tout ça dans l'émission. Mais t'es généreux comme mec. Il reste une demi-heure. Il y a le mini-mix de Max. Déjà, je suis trop généreux. Il est généreux, lui. Il y a le mini-mix de Max qui va durer que j'ai préparé, que j'ai teasé. Il faut qu'avec Franck, on rappelle sa copine comme hier. Il n'y a plus qu'à espérer qu'elle décroche pas, comme ça on gagne du temps. Et normalement, on doit faire son coup. Voilà, ou alors on va lui foirer son coup. Et puis après, il y a également la fameuse rubrique que tout le monde attend, original reprise, avec Simply Red, un morceau qu'on croit être l'original, mais ça ne l'est pas. Mais ça pourrait le devenir, mais ça aurait pu l'être, mais ça ne l'est pas. Mais ça prête à confusion, mais on va essayer de résoudre tout ça tout à l'heure. C'est une énigme. Juliana, on va donc accueillir, c'est bien ça, Franck. On a Franck, ouais, qui est là. Qu'on a déjà eu hier. Bonsoir Franck. Bonsoir. Bonsoir Franck. Alors Franck, on résume en 2 secondes. Tu as été amoureux d'une nana pendant des années, collègue de boulot. Vous étiez un peu perdu de vue et puis vous vous êtes revus. Toi, tu as toujours le béguin pour elle. Tu penses qu'il y a quasiment aucun espoir, mais tu aurais voulu vraiment, pour clôturer tout ça, que tu chiales un bon coup, que je l'appelle et voir s'il y avait encore un micro-espoir ou plus rien à espérer. C'est exactement ça, comme ça j'aurais aucun regret. Moi, si je vois ça positivement, au meilleur des cas, je crois que je me prends ma fessée par rapport à tout ce que j'ai mal fait pour l'instant. Je suis comme toi. Dans la vie, des fois, il y a des trucs, je suis sûr, tu vois, vraiment un boulot, machin, mais je préfère aller au bout du truc, on me confirme que ça va pas être moi, puis comme ça, je passe à autre chose, et puis il n'y a pas de regret. Tant qu'il y a une possibilité de 2%, 5, 10%, c'est toujours possible. Juliana, je pense que c'est pareil avec les mecs, tant que tu crois qu'il y a un espoir de pouvoir sortir avec, t'espères toujours. Merci Juliana. Alors. Mais parce qu'attends. Ah non, mais là, c'est bon. Non, parce que je t'explique. Elle est à 23h30, elle écoute plus rien, c'est bon. Elle est déjà en week-end, elle sait que dans une demi-heure, hop, c'est plié, on s'en va. Allô, non, je t'entends plus. On t'entend plus. Attends, Max, faut que je t'explique. Super réalisateur ici. Ah non, mais là, me demande
On comprend pas, là, tu dois passer sous un tunnel, on ne t'entend pas bien. On n'entend pas bien, Juliana. Non, alors vas-y, attends, mets-lui le micro. Alors, Juliana, toi, tant qu'il y a un micro-espoir, tu lâches pas l'affaire. Ah, suis-moi, franchement, même quand il y a de l'espoir, je lâche. Oh, l'autre, voilà. Elle a la flemme, Elle a autre chose à faire. En même temps, elle a la programmation de la playlist de ta vie. Elle a des clips de rap. Elle a des clips de rap à faire. Faut fermer le périph' porte d'Aubervilliers à 3h du mat. Vraie information, je pense réellement que quelqu'un qui est trop derrière, ça donne pas envie. Parce que du coup, il n'y a pas de difficulté. Faut être un peu devant aussi. Pas trop derrière, faut être un peu devant. Non mais, waouh. Super. Il faut pas le dire à Max. Non mais tout de suite les idées mal placées, mais ça va pas. Mais c'est vrai qu'il faut pas trop pousser derrière. Il faut laisser vivre le truc. Faut pas. Mais lui, il sait. Ah, on est d'accord. Moi, je sais que j'aime bien quand c'est compliqué. Ah oui, bah là. Si j'ai tout de suite. Ça on est pareil. Moi c'est pareil. Elle sait que c'est acquis quoi. Ouais, exactement. Moi c'est pareil. C'est ça en fait. Elle sait que c'est acquis. Ouais. Donc ça c'est un peu le problème. Tu la fasses galérer. Elle te fait bien galérer parce que apparemment elle t'a bloqué ton numéro, on n'arrive pas à la joindre. Donc. Je crois que c'est mort. Non mais je crois que c'est mort. Et puis j'ai mal agi. J'étais maladroit. J'ai tout fait pour dans l'optique de la revoir et ça s'est pas fait. Ah ouais, et des fois. Mon petit rayon de soleil que j'espérais. L'été dernier, c'est bon, on se croirait à la campagne. Toi, tu fais partie des 40% des gens français qui seraient prêts à vivre à la campagne. Toi, je le sens. Avec elle, tu pourrais partir vivre à la campagne. Déjà, je pense que chacun sa vie de son côté. Il y a aussi la distance aussi à prendre en compte. C'est un des facteurs importants. Merci d'avoir répondu aussi simplement à ma question. On va tout de suite appeler. Donc, comment elle s'appelle ? Myriana ? Siem, je crois. Siem, rien à voir. Non, c'était pas loin. Ouais, quelques lettres près. Siem, hein. C'est marrant. J'ai un scooter. Moi, c'est un Sim. Ouais, mais rien à voir. J'ai déjà fait hier, merde, d'accord, ok. C'est la même blague, genre. D'accord. Et alors, ça pose un problème ? Non, pas du tout. Bon, parce que sinon, t'es mal barré jusqu'à fin juin, parce que ça va revenir souvent. Aussi, mais du coup, vous la jouez comment Alors là, franchement, le but, c'est d'être. Hein. Là, je vais y aller. Peut-être que Juliana, tu veux le faire à ma place. Tu veux peut-être l'appeler, essayer de voir avec elle ou tu peux Non, je te laisse dans ton problème. D'accord, allez, j'y vais. C'est parti. Appelle-la. Moi, je vais être assez cash, il faut y aller, hein. Après, je vais lui dire, moi, il y a tu te fais pas passer pour moi pour autant. Non, je vais dire la vérité. Je vais dire, il y a Minimix qui passe et tout. Allô ? Allô ? Allô, allô ? Siem ? Ah, est-ce que vous m'entendez, Siem ? Allô, Siem ? Bonjour, excusez-moi, vous vous êtes trompé de numéro de téléphone. Ah, c'est pas Siem ? C'est qui ? Siam, on se connaît pas, mais j'ai eu, je me présente, Jean-Éric, et j'appelais pour savoir, je suis un ami d'une personne qu'on connaît et alors c'est pas lui qui m'a donné ton numéro de téléphone, c'est moi qui l'ai récupéré, quelqu'un que tu dois connaître, qui a des sentiments pour toi, et je voulais savoir s'il y avait possibilité d'en parler. Je pense que monsieur, vous êtes trompé de numéro de téléphone. Ah, c'est pas Siam ? Non, du tout. D'accord, ok, rien à voir. En fait, là, c'est un numéro que je viens d'avoir, du coup, vous vous êtes trompé. Ah, on s'est trompé de numéro de téléphone, d'accord, ok. Exactement. Donc c'est pas Siam, parce que moi j'ai un SIM, c'est pas ça ? Non, du tout. D'accord, ok. Et donc, d'accord, bon, moi je reconnais votre voix parce que je crois qu'on s'est déjà eu au téléphone il y a longtemps. Ah non, pas du tout. Ça vous dit rien, d'accord. Parce que vous vous trompez de numéro, malheureusement, je suis désolée. Si je vous parle de Franck ? Non, du tout, je vous connais pas. Vous le connaissez pas ? Un petit peu ? Pas du tout ? Non, du tout, monsieur. Un petit peu quand même ? Non, pas du tout, d'accord, ok. Non, du tout, vous êtes vraiment trompé de numéro, je suis navré pour vous. Et d'accord, non, mais moi, il n'y a pas à être navré, moi je suis très bien dans mon slip, mais c'est pas problème, c'était pour lui surtout qui avait... Attendez, on m'appelle. Allô ? Allô ? Allô ? Attends, Saint-Denis ? Allô ? Elle a un double appel. Oui, désolé. Ouais, il n'y a pas de souci, du côté de Saint-Denis, baby, comme dirait NTM, c'est pas de là-bas ? Non, du tout, vous êtes trompé. D'accord, ok, très bien. Donc je suis pas avec Siam. Non, du tout. D'accord, ok. Je ne m'appelle pas comme ça. Vous vous appelez comment ? Anita. Anita, d'accord, ça ressemble un peu quand même. Et par rapport à... non. Ah non, mais d'accord. C'est pas du tout le même prénom. D'accord. Donc avec Franck, il n'y a plus du tout aucun espoir. Mais monsieur, je suis en train de vous dire que je connais pas de Franck. Non, mais... Donc, d'accord, excusez-moi. pas de solution, en fait. Et si vous le connaissiez... Je veux dire que vous êtes trompé de numéro de téléphone, vous voulez pas comprendre. Si, mais parce que il est pas très bien, et si vous le connaissiez, il y aurait une possibilité ou pas ? Mais monsieur, je viens de vous dire que je ne le connais pas. J'ai bien compris. Mais si vous... C'est dingue quand même. Je suis désolé. Non, mais j'ai bien compris que vous ne connaissiez pas la personne dont je vous parle. Mais vous parlez de quelqu'un que je connais pas. Ah. Vous êtes trompé de numéro, bonne soirée à vous. D'accord, excusez-moi. Je me suis dit que si vous le connaissiez, peut-être que... Oui, je ne le connais pas.
Oui. Monsieur, sur ce, bonne soirée. Vous êtes Bon, bah, très bien. numéro. Il n'y a pas de Franck, il n'y a pas de je sais pas qui. D'accord. Bonne soirée à vous. Il n'y a pas de Siam. Il n'y a pas de Sim C'est non ça, plus. Exactement. D'accord. Scooter Corée du Sud. Au revoir. Au revoir. Bon, bah, excusez-moi alors. Bon, là, écoute, Franck, j'ai l'impression que c'est pas la bonne. Tu crois que c'est la bonne, c'était elle? Bah, je suis pas sûr de l'avoir, en fait. Je me dis peut-être qu'elle aura filé son numéro, mais moi, c'est le seul que j'ai, en fait. Ah oui, mais c'est peut-être Donc que. là, je suis encore plus désespéré. Non, mais elle a peut-être changé de numéro de téléphone. Ou ce numéro était. Ou alors elle t'a donné un faux, possible aussi. Non, je pense pas que c'est Quand tu veux vraiment te débarrasser d'une personne, tu donnes un numéro de téléphone bidon et. Ouais, j'imagine. Non, mais là, je crois pas parce que j'ai eu le numéro puis il y a une relation professionnelle en fait. Bon, écoute, là pour l'instant, apparemment, ça n'a pas l'air d'être elle du tout, donc. Non, apparemment non. Fais tes recherches. Bah ouais, je vais tâcher. Ah bah voilà. C'était très intéressant comme appel, je m'attendais pas à ça. Bah non, mais là. J'ai envisagé différents angles, mais pas celui-là. Bah non, mais là, va falloir faire des recherches et puis dès que t'as des news, la semaine prochaine, on peut se refaire un petit coup de bigot comme ça rapidement. Avec plaisir. Carrément, avec plaisir. Carrément. Aucun souci. Allez, très bien. Bah bonne bourre à toi, mon ami. Salut, Francky. Carrément, à plus tard. Ciao. Bon, bah, oui, bah ne quitte pas, je te repasse Juliana et vous allez voir ça ensemble. Oh, ça va trop vite, les enfants. Là, il nous reste. Comment on va faire entre le mini-mix, le truc, Simply Red, la version officielle. Tu fais ton intro du mix avec Simply Red. Non, je peux pas. Je peux pas. Non, mais c'est vrai que là, c'est compliqué. Sinon, ce que je peux faire, c'est le reporter. Alors, reporter à lundi. Lundi, la chronique. La petite chronique, oui. La petite chronique, c'est une belle chronique. C'est travaillé. Chronique. Non, mais je peux vous faire écouter un petit extrait quand même. Allez. Attends, faut que je le retrouve parce que là, franchement, c'est quand même assez dingue. Parce que où est-ce qu'elle est, ma petite. Je me suis fait une petite banque sur mon ordinateur quand même avec marqué original et reprise. Il suffit que je dise ça pour qu'évidemment je n'arrive plus à remettre la main dessus. Comme par hasard, bah écoute, où est-ce que je l'ai foutue celle-là? Elle est où? Ah, elle est là, voilà. Alors écoutez bien, donc ça c'est évidemment, tout le monde connaît, on l'a dit tout à l'heure. Ceci dit. Alors Simply Red, ça c'est sorti en 1985, c'est un groupe anglais qui nous vient de Manchester. Et vous savez pourquoi Simply Red? Parce qu'à la fois il y avait là, alors on ne sait pas trop exactement l'origine. Il y a un peu le côté cheveux roux du chanteur, mais également le fait qu'ils viennent de Manchester. Et Manchester, c'est Manchester United, c'est le club de foot dont ils sont fans. Les Red Devils, exactement. Puis il y a aussi, dit-on, les Rouges également. C'était un peu les communistes à l'époque à Manchester. Tu sais, ceux qui vivaient dans les usines. Donc c'est un mélange de tout ça. C'est un bordel, mais en tous les cas, ça nous donne Simply Red. Et la version originale, en réalité, c'est celle-ci. Écoutez bien. Elle nous vient de 1982, c'est de la funk. Et ça s'appelle The Valentine Brothers, avec le même nom d'ailleurs. Money's Too Tight to Clack Bear. Alors évidemment, quand on est tellement habitué à celle des Simply Red, on préfère celle des Simply Red, mais je connais bien les deux. Elle est pas mal. Ah, je préfère celle-là. Ah, moi je préfère l'autre. Je connais l'autre. Je préfère Simply Red. Les deux sont bien. Donc voilà, je voulais vous la faire écouter. On va pas la refaire lundi, mais par contre, la prochaine fois qu'on fera la chronique, on prendra notre temps. On va la placer bien avant dans l'émission, comme ça on est sûr d'écouter tous les titres dans son intégralité. Mesdames, messieurs, on est jeudi pour annoncer évidemment la suite et fin de ce programme. Alors je cherche en même temps. Où est-ce que je les ai foutus? Ah ben ils sont là. Parce que j'avais des mini-mix que j'ai pré-produits. Ah non, ça c'est les mix. Ils sont où les mini-mix? Tu les as mis où? Ah ben je les ai plus. Attends, où est-ce que je les ai foutus? Putain, je les ai plus. Oh là 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 là, quel bordel. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Oh là là, Juliana. Oui. Ça c'est désorganisé tout ça. Là, c'est désorganisé. Ah non, c'est pas bien. Je suis très organisé. Non mais là, le mini-mix, il est où là? Oh là là. Le mini-mix. Attends. C'est moi qui dois trouver ton mini-mix. Non mais tu l'as mis où? Ah pardon, dans ma poche. Ah ouais, bah voilà, attends, parce qu'il est là. Bon allez, viens de passer à Max. J'arrive pas à le trouver, j'arrive pas à le prendre. Oh là là, quel bordel, putain. Attends, c'est lequel? Je sais même pas si ça va marcher. Non, ça peut pas marcher. Oh là là là, quel souk, putain, je te jure. J'arrive pas à le sortir. Ah, je crois que ça vient. Ah, je crois que ça vient. Ça vient. Ça vient, attends, ça va venir, attends. Il y a les deux qui sont mélangés, putain. Oh là, c'est un bordel. Bah voilà, le mini-mix, ça j'aime bien terminer avec ça parce que ça c'est du pur bonheur. Et ça c'est Valérie Dor et Christophe Séveille. N'importe quoi. Non mais c'est vraiment Valérie Dor, hein. C'est Christophe Séveille, c'était une blague. Alors Valérie Dor avec The Night pour ouvrir tout de suite ce mini-mix. Et puis il y aura du très très lourd pour rejoindre les minuits en ce jeudi soir. Et ça va nous amener à vendredi prochain, hein, à venir. On en
reparlera tout à l'heure. Écoutez, on va pas se mentir, il n'y a plus que moi dans le studio et Yanis. Ouais. Et on sait pas où est passé Juliana et Gabi. Ils ont tous disparu. Bizarre. C'est bizarre. Affaire à suivre. Bon, allez, on se retrouve lundi pour la libre antenne. Prenez soin de vous et rendez-vous demain pour la playlist de ta vie et le mix de Max, 23h minuit sur RMC Gold. Ciao.